Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast slash vlog. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire. Je suis Nathalie, by Night Création. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur Instagram et sur Facebook. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo by Night. Je suis teinturière de laine professionnelle. Je teins de la laine de façon naturelle. Et donc, on va parler essentiellement laine et loisirs créatifs par ici. Et donc, couture également. Et crochet, probablement. J'ai ressorti mon crochet. C'est incroyable, ça faisait bien 3 ans. En fait, ça fait genre une semaine que je procrastine l'idée d'enregistrer un épisode de podcast. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir grand-chose à vous raconter depuis le dernier épisode. Pour la simple raison que ce que je tricote en ce moment, c'est des trucs que je ne peux pas encore vous montrer, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu dommage. Mais voilà, vous me manquez, papoter avec vous me manquez, donc voilà. Donc je vais voir comment je vais faire, je vais t'enregistrer un peu par-ci par-là pendant plusieurs jours. C'est pour ça que je dis épisode de podcast slash vlog, ce sera pas vraiment un vlog au jour soutenu au jour le jour, mais voilà, une fois de temps en temps quand j'ai un moment, j'enregistrerai. Je pensais vraiment enregistrer un épisode aujourd'hui. Et j'ai pas fini le travail que j'avais prévu pour hier, donc je veux d'abord avancer sur mon travail avant de faire la partie détente et papotage. Voilà, c'est... voilà. De temps en temps, je me mets des objectifs, c'est rare, mais non, mais quand même, le travail reste toujours prioritaire. En ce moment, je fais de la couture beaucoup. J'ai fait énormément de sacs à projet que vous pourrez retrouver sur mon site. Je ne les ai pas là, ils sont tous bien rangés à l'abri, loin du chat. Donc, oui, mais d'ailleurs, du coup, j'enregistre, vous voyez, dans un angle un peu différent parce que ma machine est installée et tout le bazar autour. Donc, je n'avais pas la place pour mettre mon appareil photo pour enregistrer la vidéo. J'espère que donc, oui, vous voyez un peu plus ma maison. Vous voyez le chemisier qui pend là depuis 2 mois parce que je dois réparer un truc. Tout va bien. Donc voilà, donc comme je disais, j'ai pas grand chose à vous montrer depuis l'épisode précédent parce que j'ai fini 2 projets qui sont un projet que je vous ai montré dans l'épisode précédent qui est le gilet aimé de Rory Locatelli du livre Interprétation volume 7 dont je vous parle dans l'épisode précédent. Et j'ai fini mon premier objet, mon premier ouvrage pour le Cal Art Warming que j'organise du 1er février au 31 octobre. Donc je pourrais vous montrer ça, mais pour le moment, ce que j'ai sur mes aiguilles n'est pas visible. Voilà, c'est toujours un peu compliqué, évidemment. Il y a les tricots que je fais professionnels, il y a les entre guillemets, hein, parce que ça reste du tricot et du plaisir. Puis, et donc, j'ai en fait 2 patrons à moi qui sont actuellement en cours de test. Je viens de finir hier soir un magnifique ouvrage, un magnifique projet qui, dans le cadre d'une collaboration, c'est un gilet qui m'a énormément occupée, parce qu'il est très technique, mais très passionnant à tricoter. Et donc, j'ai quasi tricoté que ça les 3 dernières semaines. Et je viens de commencer encore un nouvel ouvrage dont je ne peux pas vous parler. Donc, voilà, c'est pas très pratique, c'est pas très chouette. Alors, pour le moment, je fais pas de teinture, peu de teinture. J'ai fait une énorme mise à jour de mon site la semaine dernière. Vous l'avez peut-être vu si vous êtes abonné à la newsletter ou si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook. J'ai fait comme un festival, en fait. Je crois qu'il y a plus de laine sur mon site que ce que j'amène d'habitude sur un festival. Donc, si vous avez un projet en tête et qu'il vous manque de la laine, n'hésitez pas à aller jeter un œil. J'y ai mis toutes mes bases, dans toutes les couleurs que j'ai en stock, qui sont la majorité des couleurs que je teins et que je propose en général, plus quelques nouveaux. Peut-être que je reviendrai dessus un peu plus tard. J'irai peut-être un peu faire un petit tour dans ma pièce à un autre moment de la vidéo pour un peu vous parler de laine et vous noyer dans la laine. Par contre, j'ai fait beaucoup de couture, j'en avais besoin, pas pour moi. Pour le moment, j'ai toujours pas envie de coudre pour moi. Je trouve que j'ai largement assez de vêtements comme ça. On ne sort toujours pas de chez soi. Et donc, mon déguisement quotidien, c'est un slim noir. J'en ai 4, donc ça va, je peux les faire tourner. Un chemisier, en général, une blouse en vol. J'en ai assez. Voilà, aujourd'hui, je porte ma première blouse en vol, qui est une horrible tache qui ne part plus à la lessive, mais que je continue à porter. C'est une blouse en vol, donc c'est un patron d'Atelier Escamite. Voilà. Si vous me suivez, vous le savez, mais si vous êtes nouvelle par ici, voilà. Donc c'est un modèle assez ample, avec un col à plat qui vient se poser vraiment sur les épaules et un joli V. Ce tissu-ci, j'avais acheté il y a 4 ans, 3 ans. 3 ans, parce que ça va faire 3 ans que j'ai arrêté de bosser, donc je l'ai fait il y a à peu près 3 ans. Parce que c'était un peu la blouse qui
qui marquait le début de ma nouvelle vie. Je l'ai acheté sur le site de Sweet Mercerie. Ce sont 2 Françaises qui sont établies au Portugal, si je dis pas de bêtises. J'ai tellement... alors, comme je ne coupe plus pour moi pour le moment, je n'achète plus de tissu. Et par-dessus, j'ai mon gilet chouchou des 6 derniers mois, qui est le gilet coquille de Emma Duché, donc encre violette sur les réseaux sociaux, qui est issu du livre Knitted Book 2020, que j'ai tricoté en combinant un fil mohair et soie de kit mohair et soie et un fil de bourrette de soie de Barthé Francis. Voilà, et donc je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais 2 écheveaux de ce verre-là, et à la base j'avais flashé sur cet écheveau-là, et c'est celui-là que j'avais voulu acheter, mais il n'y en avait plus qu'un. Et donc du coup j'ai fait le bas du gilet et le bas des manches avec les chevaux contrastants. Donc voilà, mais j'aime vraiment beaucoup le gilet. Et alors j'ai encore un combo de 3 écheveaux de kit mohair et soie de Barthé Francis, et j'avais pris pour associer des cônes de... C'est un mélange de... Est-ce que je vais dire une bêtise? Je crois que c'est du lin et de la laine, mais c'est un fil très fin, plus fin que de la lace. Je pense refaire le gilet coquille parce que vraiment sa forme, je l'adore et c'est vraiment ce que je porte le plus volontiers. Je vais refaire un gilet coquille et j'ai trouvé pour ne pas refaire exactement le même gilet et ne pas refaire une coquille, j'ai trouvé dans un de mes bouquins de point de tricot un motif de fleur qui ressemble un peu à une tulipe, mais qui rentre dans le même nombre de répétitions de mailles et de rangs. Et donc je vais adapter et faire et il sera marron. Voilà, parce que je porte beaucoup de noir et de gris enfin je dirais que le gris et le noir sont forcément la base, et puis il y a toujours d'autres couleurs dans ma tenue, mais à la base moi si je pouvais je m'habillerais que en marron parce que je suis plus dans les tons d'automne et je trouve que ça me va mieux, mais malheureusement depuis une quinzaine d'années le marron n'est pas prévu dans les chartes de couleurs de ceux qui décident comment on doit s'habiller, et donc il est impossible de trouver des jolis vêtements. Souvent c'est très ringard ce qu'on trouve en marron, donc je dis marron, chocolat, enfin voilà, appelez-le comme vous voulez, du brun, du brun, je sais pas. Je sais que c'est un des mots que je prononce trop à la belge, bref. Bref, beaucoup de blabla, mais c'est un peu l'idée de ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de papoter. Arrêtez de papoter juste avec moi-même à longueur de journée, hein, parce que je trouve, j'arrive pas à croire qu'on est déjà le 18 février. Ah ben aujourd'hui, si ma grand-mère aurait eu 90 ans, 90 ans, mais bon, elle est décédée il y a 21 ans, donc... oui, 80, oh, je ne sais plus. Non, 98 ans. Oh là là, j'ai du mal. J'ai du mal. Elle aurait eu 80... Mais non. Elle était plus âgée que ma grand-mère qui est toujours là. Et ma grand-mère est toujours là. Donc elle aurait eu 98 ans. Bref. C'est la grand-mère chez qui j'étais beaucoup quand j'étais petite. Donc je pense encore fort à elle souvent, même si elle n'est plus là depuis presque la moitié de ma vie. Mais donc voilà. Donc on est le 10 février et j'ai l'impression d'avoir rien foutu cette année. Je sais pas comment expliquer. Je sais que j'en ai parlé avec d'autres gens. Beaucoup de gens ont le même sentiment. Habituellement sur une semaine on va aller au moins une fois au resto ou au cinéma ou au théâtre, ou voir un concert, on va avoir des potes. Enfin on a toutes les semaines on a des objectifs. Et puis là depuis octobre je crois que les seules personnes que j'ai vues sont les fils de mon homme et ma belle-mère qui habite pas loin et dont c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps, et mes parents que j'ai vu une fois ou deux. Donc ça me fait vraiment bizarre, et donc du coup j'ai plus de points de repère temporels, genre ah ouais le week-end dernier on a fait ça, le week-end d'avant on a fait ça. J'ai vraiment cette impression que toutes les journées se répètent. Bon, on croise les doigts pour que ça s'arrête bientôt. Mais donc du coup, je trouve que le temps passe encore plus vite qu'avant parce que justement, on n'a plus de points pour s'accrocher, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Donc c'est un peu compliqué. Oui, parfois j'en ai marre d'être seule avec moi-même. Enfin, bon, voilà, j'ai mon homme et mon homme est merveilleux souvent à la maison. Mais lui, il a beaucoup de boulot de son côté, beaucoup de stress, et puis il n'y a rien à faire quand on vit 24 heures sur 24 ensemble. Il y a un moment, les conversations et les sujets de conversation tournent en rond. Donc voilà, quand il est parti 4 heures, oui, on peut se raconter ce qui s'est passé pendant les 4 heures. Mais en gros, comme ses seules sorties de la maison sont aller voir un client et discuter de ci ou de ça, qui est à peu près le même sujet que la veille, puisque le client va vouloir le même type de produit, ça se répète fort. Mais bon, bref. Donc, j'ai fait une grosse mise à jour de site et
j'ai aussi énormément fait de sacs à projet, parce qu'il n'y en avait plus du tout, je ne m'étais pas rendu compte. Donc, si vous voulez des sacs à projet, il y en a en taille 1, taille 2, taille 3. Plein de tissus très chouettes. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et en fait, depuis plus d'1 an, quand j'ai fini, en fait, j'achète, quand je fais des sacs à projet, j'achète jamais des très longs métrages, parce que j'aime bien avoir des séries quand même assez limitées dans un modèle. Donc, vous le savez, je choisis un tissu extérieur auquel je vais donner un prénom pour les différencier les uns des autres. Et donc, en général, je sais faire entre 5 et 15 maximum sacs à projet selon le même tissu. Et quand j'arrive au bout de mon coupon, ben, parfois, il n'y a pas toujours un sac à projet qui rentre. Et donc, j'accumule des piles de petits coupons de tissu dans tous les sens. Avec, enfin voilà, toutes ces chutes, dans l'idée de faire alors des trousses à projet. Ou des trousses à petits objets, enfin voilà, on a toujours besoin d'une trousse dans notre sac à projet pour pouvoir y mettre, même si dans les sacs à projet que je fais il y a beaucoup de poches, pour pouvoir mettre tous les petits accessoires, mais de temps en temps avoir une petite trousse en plus, c'est toujours pratique. Et donc, je m'y suis attaquée. Ça me prend beaucoup de temps à la découpe, forcément, parce que je dois m'adapter à la taille de la chute que j'ai. Et donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Ben, j'ai commencé il y a 3 jours à couper les tissus, à tout préparer. Et donc, j'ai fait toute une série de trousses que vous pouvez voir ici. Alors, donc, il y en a des plus grandes qui peuvent servir de sac à projet pour un projet à 2 ou 3 écheveaux. On ne voit pas bien, mais il y a un soufflet, hein, donc elles sont assez généreuses. Et je fais un système pour que l'ouverture soit bien large. Et vous voyez, je reviens toujours avec mes poches, parce que les poches, c'est la vie. Donc voilà. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tissu, c'est vraiment un tissu que j'aime beaucoup. Et c'est un modèle de sac à projet qui avait eu beaucoup de succès, mais je n'en ai plus du tout. Je crois qu'il me reste une bande de 10 cm par la largeur de la trousse, qui doit être à peu près 35 cm. Et donc, voilà, je ne sais pas. Peut-être que je trouverai encore quelque chose à faire dans cette mini-chute, parce que je l'aime trop. Donc ça, c'était Claudette. Alors, j'en ai fait dans la dernière chute de Félix. Voilà, à l'intérieur, j'ai mis des petits pois rouges, parce que pareil, les petits pois, c'est la vie. Et toujours avec le même système de soufflet. Et Scrat, ça c'était un coupon de tissu, j'en avais vraiment très peu. À la base, en fait, je l'ai acheté il y a très longtemps, du temps où je faisais beaucoup de bavoirs et de doudous. Donc j'avais fait quelques bavoirs avec ce tissu. Et puis finalement, j'ai fait, je crois que j'ai eu assez de quoi faire un sac à projet de chaque taille qui ont été kidnappés très vite. Et donc il me restait de quoi faire encore une trousse. Et celle-là, j'ai vraiment beaucoup de mal à ne pas la garder pour moi à cause de ces couleurs trop chouettes. Donc ça, c'était les grands coupons de tissu. Et donc après, dans les mini coupons qui me restaient, mais j'ai fait encore une mini trousse. Alors ça, on peut éventuellement y mettre une paire de chaussettes. Je pense que c'est assez grand. Est-ce que j'ai des écheveaux? Oui, je sais, on peut y mettre une paire de chaussettes. Parce que si j'y mets mon dernier objet terminé, voilà. On peut y mettre une paire de chaussettes, ou on peut mettre des petits ouvrages, ou ça peut servir tout à fait autre chose. Hein. Des trousses, on en a toujours besoin. Petite trousse à maquillage, petite trousse à tout. Hein. J'en ai fait une encore un peu plus petite, puisque c'est ce que la chute me dictait, en Félix. Et là, j'en ai fait une dans le tissu que j'aime tant, que j'avais appelé Eliane, sur lequel il a écrit « Vie de bohème ». Je ne sais pas si vous allez voir, j'essaie de me cacher avec ces petits oiseaux. Voilà, et à l'intérieur, ce sont des étoiles. Dans les petites, j'ai pas mis de poche appliquée, parce que ça n'a pas, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Mais donc voilà, mais par contre, elles ont toujours cette ouverture large et ce petit soufflet, donc ça va permettre d'ouvrir bien largement la trousse. Et la dernière, ça c'est un tissu que j'adore, parce qu'en plus il me tient très fort à cœur, donc celle-là je crois que je vais quand même me la garder. Je l'avais appelé Arthur, ce tissu, et parce que c'est un tissu que m'avait offert Emma, Air de Lune, voilà, qui m'avait envoyé quelques chutes et coupons de tissu. Et on dirait que j'ai oublié, ah non, j'ai oublié de couper un fil, mais c'est un fil, donc voilà, j'adore ce tissu. J'en avais fait un pyjama pour mon neveu, qui s'appelle Arthur. Et le fils de Emma s'appelle Arthur. Donc voilà, c'est pour ça que ce tissu s'appelait Arthur. Et je crois que j'ai fait une ou deux trousses déjà il y a quelques années avec. Donc voilà, mais je crois que celle-là, je vais la garder juste pour le côté sentimental de l'histoire du tissu. Du lien entre le Arthur de Emma et le mien. Donc voilà. Et alors, à côté de ça, j'ai fait quelque chose. J'avais fait un sondage sur Instagram pour voir si ça vous tentait. Je me suis rendu compte que Instagram me rappelle nos souvenirs. Et donc, ça faisait 3 ans que je n'avais plus cousu de pochettes pour les aiguilles.
J'avais créé un modèle, je pense, il y a 5 ans pour faire à pochette pour aiguilles circulaires. Je vais reprendre. Et donc, j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si ça vous intéressait que j'en fasse de nouveau. Et donc, j'en ai déjà fait 2 hier. Et j'en ai encore 3 à faire. Mais comme ça faisait 3 ans que j'en avais plus fait, donc j'ai mon papier avec j'ai une feuille avec avec toutes les mesures de chaque coupon de tissu qui vient s'intégrer dans la pochette. Parce que la pochette, c'est beaucoup de couches de tissu superposées pour pouvoir venir faire tous les rangements pour toutes les aiguilles. Et donc, j'avais mon papier... quelque part, voilà. Je ne le retrouvais plus. En fait, j'ai un gros cahier que j'ai commencé il y a une quinzaine d'années quand je me suis vraiment mise à la couture, dans lequel je mettais toutes mes bases en fait, hein, genre mon modèle de sac à projet, comment faire la trousse avec soufflet, sans soufflet, avec ouverture large, sans ouverture large, tous mes patrons et mes dessins, mes croquis pour faire les doudous que je faisais à l'époque, les mesures de mes bavoirs et des choses comme ça. Donc j'ai un gros cahier et puis j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai fait des livres d'éveil pour les enfants des amis, j'ai fait des dizaines et des dizaines de modèles de sacs dans le temps. Donc tout ça était dans mon gros cahier et donc j'ai fait feuilleter ce gros cahier. Mais alors ce gros cahier, donc c'est un cahier dos carré collé et à force d'être feuilleté, ben, il est plus du tout collé le dos carré. Donc le dos carré collé c'est comme ceci. Voilà, comme ceci, ça c'est un dos carré collé, c'est-à-dire qu'il y a de la colle et puis par-dessus la colle on vient mettre la majorité des livres à partir d'une certaine épaisseur, tous les livres sont en dos carré collé. Contrairement à un livre agrafé, par exemple. Petit cours de... Oui, mais de temps en temps, il faut quand même que je me rappelle que j'ai travaillé, près de 20 ans, plus de 20 ans comme graphiste et essentiellement dans la presse, donc presse papier. Donc voilà, j'ai quand même de temps en temps des petites réminiscences de mon ancien métier. Bref, donc c'est un dos carré collé dont la colle n'a plus beaucoup d'effet et donc du coup les feuilles sont dans tous les sens. Il y a des blocs complets de feuilles qui sont plus au bon endroit. Bref. Donc j'ai feuilleté ce truc 3 ou 4 fois pour essayer de retrouver mon patron de pochette, pour retrouver les mesures parce que je voulais pas recommencer de zéro et refaire des prototypes pour retrouver le bon truc et tout. Et en fait j'ai fini par la trouver. Je vais vous montrer où. Je vais tourner un peu. Vous la connaissez, mon étagère. Et en fait, elle était avec un... Oh, j'arrive toujours pas à faire Madame Météo. Avec un petit bout de masking tape. Elle était collée là le long, face à la fenêtre. Heureusement, j'avais fait au crayon, donc ça ne s'est pas estompé. Parce que si j'avais écrit au stylo, ça aurait été complètement estompé. Donc j'ai retrouvé toutes les tailles des morceaux de tissu, combien il en faut de chaque taille, etc. pour faire toutes les pochette de l'intérieur de la trousse. Mais bon, écrire comment je fais la trousse, ça... Donc voilà, donc la première a été un petit peu genre, c'est dans quel sens encore? Mais j'y suis arrivée du premier coup, donc j'étais assez contente, ça va. Bizarrement, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Hein. Donc, et là, je vois aussi qu'il y a un petit fil qui n'est pas coupé. Mais donc, je vous montre l'intérieur. Alors, je sais pas, je vous montre la première que j'ai refaite, c'est une trousse Félix. Donc, ça se présente quand c'est fermé. C'est comme ceci, donc ça ne prend pas trop de place. Par contre, il y a de la marge de remplissage, parce que je me suis rendu compte, en fait, la première que j'ai faite, mon prototype à moi, j'avais fait une lanière assez courte, parce que je trouvais ça moche, cette longue lanière. Mais maintenant, la mienne, je ne sais plus la fermer, puisque elle est trop remplie. Donc, j'allonge la lanière, ce qui peut paraître un peu esthétique pour le moment, mais une fois qu'elle est pleine, ça se justifie. Et donc, on a juste ce système de bouclettes pratique et rapide. Avant, je mettais des bouclettes. Alors, la bouclette est un peu large, mais j'ai choisi un cuir très épais pour qu'il tienne vraiment dans le temps et qu'il ne s'étire pas à force qu'on tire dessus. Et donc, du coup, quand je prenais une bouclette de la largeur de ma lanière, on avait du mal à la passer. Donc, j'ai choisi de faire une bouclette un peu plus large pour qu'elle soit plus facile et plus pratique. Donc, voilà. Et alors, ça s'ouvre en 3 volets. Voilà. Et on a un 4e volet qui est une pochette zippée. Voilà, dans lequel on peut venir mettre tous les accessoires, les embouts, les anneaux marqueurs, les ciseaux, etc. Donc on a une pochette zippée. Et alors par-dessus les aiguilles, pour les empêcher de glisser vers le haut, j'ai un petit rabat. Et alors, est-ce que ça va mieux se voir sur celle-ci? J'ai vraiment mal choisi les premières que j'ai faites. De ce côté, le premier... onglet, un onglet maintenant, voilà, c'est comme dans un site internet, il y a des onglets, maintenant dans les pochettes à aiguilles, il y a des onglets. Le premier, ici c'est la partie la plus large dans laquelle on va pouvoir venir ranger ses câbles. Donc moi je mets mes câbles et je mets mes aiguilles à torsade en U.
Donc voilà, et j'ai mes câbles qui sont triés plus ou moins par taille. Je dirais que j'aurais pu prendre la mienne pour vous montrer. Et alors ici, j'ai 2-3 paires d'aiguilles fixes à chaussettes. Donc j'enroule et que je viens mettre là-dedans. Elles sont assez profondes pour ça. Et ensuite, on a tout le reste de la largeur, vous le voyez, des séparations. Donc on a 3 étages, 1, 2 et 3 pour venir ranger les aiguilles. Voilà, j'ai pas mis de numérotation, c'est intentionnel, parce que par exemple, moi, j'ai quelques 3, et puis j'ai quelques 3,25, et puis j'ai tout ça 3,5, parce que je tricote la majorité de mes projets en 3,5, et que j'ai tendance à tordre les aiguilles, et puis surtout, je suis curieuse, donc j'ai voulu essayer plusieurs matières pour trouver la matière qui me convient bien, donc j'ai pas mal de 3,5. Donc voilà, et donc en fait, sur tous ces trucs-ci, moi je range... quasi tout, donc ici il y en a des plus larges, vous voyez, dans lesquels on va pouvoir mettre les 7-8 mm éventuellement si on en a. Alors j'avais le kit Knit Pro de base, le Nova Metal, quand j'ai commencé, et je crois que dans mon souvenir il va jusqu'à 7, et entre temps j'ai récupéré des 8, des 10 et des 12, et celles-là sont trop larges, donc je les mets ici et ici, qui sont des espaces un peu plus larges. Et dans ceci, je mets aussi, j'avais beaucoup d'arrêts de mailles que j'ai récupérés de mes grands-mères ou grandes-tantes, enfin voilà, toutes les personnes qui tricotaient, donc les grandes, qui ressemblent à des grandes épingles à nourrice. Et donc là-dedans, je mets aussi mes arrêts de mailles, que je n'utilise plus du tout parce que maintenant j'ai largement assez de câbles, ou quoi que de temps en temps, quand il y a un petit truc à mettre en attente, je mets plutôt sur un arrêt de maille. Et certaines aiguilles à torsade, celles qui font encore, celles qui font comme ça, ne rentrent, voilà, ont tendance à glisser d'ici, tandis que là, elles sont bien tenues. Donc voilà comment se présentent mes pochettes à aiguilles. Donc hier, j'en ai fait 2. Voilà, et j'en ai encore 3 à faire. J'ai déjà fait la partie des petites trousses, tout est déjà coupé, tout est déjà repassé et mis en forme. Et il me reste l'assemblage à faire, donc c'est ça que je veux absolument faire ce matin. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas faire une matinée complète à enregistrer un épisode. Donc je vais m'y mettre. Après, je dois faire la corvée de la semaine. Aller faire des courses. Je déteste faire des courses, c'est impressionnant. C'est hallucinant, j'ai l'impression de perdre mon temps. Pourtant, je suis très contente quand le frigo est plein, hein, mais je déteste faire ça. J'essaye d'aller max une fois par semaine, et puis on va encore chercher... on a un petit magasin bio pas loin de la maison, et ouais, j'ai encore cherché les légumes et le pain et tout ça qui manque. Donc voilà, et je vais aller déposer vos colis aussi. Merci pour votre confiance d'ailleurs. Et puis on verra. Et alors ce soir à 18h, enfin ce soir c'est en fin d'après-midi à 18h, j'ai rendez-vous sur Instagram avec Gaëlle de Knit Spirit, parce que nous allons faire un live. Et donc j'ai hâte, j'ai jamais fait de live, donc je suis un peu anxieuse, mais j'ai tellement hâte de papoter avec quelqu'un, et avec Gaëlle, ça va me faire énormément plaisir. Donc voilà, et cet après-midi je vais peut-être essayer d'avancer justement sur le projet que j'ai sur mes aiguilles, où je reviendrai vous parler un peu plus tricot, je les ai là. Oui, ça c'est les 3 futurs modèles de pochettes à aiguilles. Ça sont, donc vous voyez, les petites trousses zippées sont déjà faites. Donc il y a une Suzanne, un Bernard et une Clotilde. Donc voilà, alors si en voyant ça, vous avez, vous, des sacs à projet dans un certain tissu que j'aurai encore et que vous voulez la pochette à aiguille assortie, n'hésitez pas évidemment à m'envoyer un message via mon mail, un mail via le formulaire de contact de mon site. C'est vraiment le plus simple. Alors je réponds pas toujours dans la demi-heure, hein, parce que j'ai de temps en temps des gens qui m'envoient un mail, puis qui me renvoient un mail 2 heures après, qui me renvoient un mail le soir, qui me renvoient un message sur Instagram pour me dire qu'ils m'ont envoyé un mail. Les journées ne font que 24 heures, et une fois par jour, je me mets devant l'ordinateur pour répondre à mes emails. Donc laissez-moi le temps d'arriver, s'il vous plaît. Donc voilà, mais donc ça c'est les 3 prochaines que je vais faire, et comme ça j'aurai 5 pochettes à aiguilles, déjà pour voir si ça vous tente toujours, que j'en continue à en faire. Après je ferai peut-être le principe des pochettes aiguilles à la demande, mais donc à commande sur mesure, où je ferai peut-être une série, voilà, pendant une semaine vous pouvez précommander votre pochette à aiguilles en fonction des tissus que j'ai. Si ça vous tente, dites-le moi, si vous pensez que c'est une bonne idée. Après, il y a des tissus, forcément, comme je vous le disais, c'est des séries limitées, les tissus. Donc, il y a beaucoup de tissus que je n'ai plus, puisque ça fait 3 ans que je n'ai plus fait des pochettes à aiguilles. Donc, il y a toute une série de tissus de sacs à projet qui ne sont pas faisables. Mais bon, j'ai encore beaucoup de tissus, de toute manière. deux de mes armoires, deux de mes portes d'armoire là-dessous sont pleins de tissus juste pour les sacs à projet. Donc, j'ai de quoi faire. Puis, je viens d'en racheter. Parce que comme j'achète pas de tissus pour me faire des vêtements, j'achète des tissus pour vous faire des sacs à projet. Voilà, donc je vais m'y mettre et on se retrouve je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas pour parler de quoi, et voilà.
allez bien? Tout le monde va bien depuis ce matin. On n'est pas, voilà, on est toujours jeudi, on est fin d'après-midi, milieu d'après-midi. Et j'ai fait mes courses, j'ai déposé mes colis, ça, j'ai mangé un bout, j'ai tricoté un peu, et puis je me suis occupée un peu des mails, de répondre à des commentaires, de faire le suivi de mes tests, partie un peu administrative de ma journée. Et voilà, maintenant je vais coudre un peu pour nous, pour ma maison. On a acheté un nouveau canapé, ça vous fait une belle jambe. Mais dans l'ancien, on avait des gros coussins comme ça, qu'on aimait beaucoup. Et vous voyez, donc là, ça c'est le tissu de l'ancien canapé, c'est déjà moi qui l'avais fait. Donc c'était l'ancien canapé, il avait 21 ans. Et je l'avais déjà recouvert une fois parce que la housse ne valait plus rien et que c'était un canapé Ikea à l'époque. Et il ne proposait plus la housse. En fait, la housse, le canapé, on l'avait mis ici quand on a emménagé. Puisque Jean-Luc, mon mari, avait déjà un canapé, et donc dans cette pièce-ci, donc c'était une véranda avec le plafond qui était ouvert aussi, et en un été, normalement elle était rouge bordeaux foncé, et en un été c'était devenu tout blanc, puis les chats avaient fait leur griffe dessus, enfin tout ça, voilà, il avait déjà un peu vécu avant de déménager avec moi, et donc j'avais refait moi des housses dans ce tissu-là, que vous connaissez peut-être, qui m'a permis aussi de faire des sacs à projet que j'ai appelé Lucie. J'en ai encore d'ailleurs de ce tissu. Et donc voilà, mais donc ça ne va pas très bien avec notre nouveau canapé, c'est pas très joli, puis ils sont un peu fanés, moches les tissus. Donc je vais en faire des nouveaux, et j'ai gardé toutes les chutes de tissu EcoPrint, donc que j'ai teint moi-même avec les fleurs du jardin l'été dernier. C'est les tissus qui m'ont servi à faire nos stores. Et donc je vais faire des nouvelles housses pour les fauteuils, pour les coussins avec ça. Donc ça va être au moins déjà découpé aujourd'hui. Le seul truc qui va me prendre un temps fou, c'est que j'ai pas du tout envie d'acheter un zip qui fait 1 mètre, vous voyez. Donc ma première activité va être de me mettre un bon petit podcast. Je ne sais pas encore de qui. J'espère qu'il y en a que je n'ai pas encore vu. Ben, il y en a plein que j'ai pas encore vu parce qu'en fait je me rends compte que je suis pas abonnée à beaucoup de chaînes et donc du coup j'en rate plein. Il faudrait que je m'abonne plus systématiquement, comme ça je suis sûre de ne pas les louper. Bref, et donc je vais récupérer, je vais d'abord découdre, m'amuser à découdre ces longs zips. Et je pense qu'en plus, comme ils sont, vous voyez la couleur de l'ancien canapé, c'était plus rouge. Donc je les ai déjà récupérés une fois. Donc on va les récupérer une deuxième fois pour pouvoir faire les nouvelles housses de coussins. Ça vous fait une belle jambe, hein. Mais c'est rare que je fasse des trucs comme ça pour la maison, donc je suis toute excitée, même si c'est un truc en vrai, ce qui fait ça va me prendre plus de temps de récupérer les zips que de faire les housses de coussins. Mais bon voilà, ça fait plaisir la partie de la... Enfin ça correspond bien à récupérer un maximum et le moins de déchets possible que j'ai en tête pour le moment. Dit celle qui vient donc d'acheter un nouveau canapé. Mais bon, l'autre canapé, il était défoncé, il y avait un pied qui était cassé, il y avait enfin voilà, bref, il avait 20 ans, il avait vécu... Voilà, donc je vais faire ça maintenant. Et après, je vais aller m'installer dans ma pièce où toute ma laine est stockée pour faire le live avec Knit Spirit tout à l'heure. J'ai déjà hâte, vraiment. Elle m'a envoyé toute une petite série de questions pour qu'on ait un thème de discussion. Et elle a demandé à ses followers sur Instagram de répondre aussi, de demander si elles avaient des questions pour moi aussi, donc elle m'en a envoyé quelques-unes. Donc on verra de quoi on a le temps de papoter pendant 1 heure, voilà. Mais ça, entre-temps, j'imagine que vous l'aurez vu, puisque de toute manière, le live aura lieu avant que je n'ai fini cette vidéo. Bon, j'ai déjà récupéré un de mes 2 zips, mais vous voyez, j'étais un peu comme une sauvage, j'ai tout arraché, donc... vous allez entendre les bruits de l'imprimante qui tout à coup découvre qu'elle vient d'imprimer un truc et qu'elle doit faire une pause. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc voilà, donc je l'ai fait comme une sauvage. Je me suis dit qu'en fait je pouvais aussi continuer à papoter avec vous pendant que je faisais ça, même si c'est pas très chouette si je vous regarde pas, je ne me rends pas bien compte. Donc voilà, donc j'ai tout arraché, j'ai tout coupé très très vite. Donc je dois récupérer tous les petits bouts de fil de partout pour que ce soit bien net. Je me pose un problème idiot, en fait, j'ai tellement l'habitude de poser des zips à l'envers que je me demande comment je dois faire enfin, voilà, normalement j'ai l'habitude de poser un zip sur l'envers et puis de tout retourner pour que tout soit à l'endroit. Mais là, je vais refaire exactement le même principe que cette housse-ci, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est un rectangle de tissu qui est plié en 2, et avec le zip de ce côté-là, dont les bords
dont les extrémités sont recousues, et maintenant je viens de le voir en défaisant, que les coutures latérales étaient faites après la pose du gip. Donc est-ce que je me sens tout à fait idiote, j'arrive pas à comprendre comment ce truc peut se retrouver à l'endroit. C'est complètement ridicule. Donc je vais encore réfléchir. Mais à mon avis, donc oui, c'est ça, je dois poser un ruban de zip sur chaque extrémité. Et après, faire mon zip après, je crois. Je sais pas. C'est très très con. Hein. J'ai déjà fait des trucs complètement fous en forme de sac. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'avais fait un sac pour une photographe avec plein de compartiments pour pouvoir mettre tout ça, sa appareil photo et tout ça. Et alors elle voulait un truc, parce qu'elle était photographe de mariage, un truc très girly, très machin, avec des fronces dans tous les sens. Il était intégralement doublé en Liberty, enfin ouais, c'était un truc de fou. Et j'avais très bien réussi mon truc, hein, parce qu'il y avait même un système de soufflet qu'elle pouvait faire plus grand ou plus petit, que le sac soit plus grand ou plus petit. Donc ça va, mais faire une bête housse de coussin rectangulaire avec un zip et que le truc ne soit pas double. Ah mais oui, c'est ça, je sais pas. Je vois qu'il y a un petit coup de fer qui a été donné. Je vais voir, je vais réfléchir. Bon, bref. Je voulais rediscuter un peu avec vous éventuellement aussi de mon cal, le Heartwarming cal. Bon, j'ai fait une vidéo qui était exclusivement dédiée. Je ne sais pas si vous l'avez regardée ou pas, où je vous expliquais tout le déroulement du cal. Donc l'idée du cal, c'est de récolter un maximum de dons d'objets tricotés par mes soins et par vos soins pour les donner au début de l'hiver prochain à la plateforme de soutien aux réfugiés de Bruxelles. J'ai mis des mots en trop. Donc c'est une association bruxelloise qui s'appelle la plateforme de soutien aux réfugiés. Et donc qui, depuis le début de l'arrivée massive des réfugiés en Europe et à Bruxelles en l'occurrence, a pris en charge tous ces gens sans abri, sans papier, etc. pour voilà, les aider et les accompagner, voire juste leur fournir un toit d'une nuit ou de 10 nuits, faire un lien aussi avec la population qui les accueille à la maison, puisqu'ils n'ont pas de point d'accueil. Donc voilà, et donc je suis abonnée à leur compte Instagram et leur page Facebook, et surtout une de mes amies est très impliquée, et elle a fait, pendant tout un temps, elle s'impliquait, elle a accueilli des réfugiés chez elle, et maintenant, en fait, en 2019, elle avait organisé une expo photo, dans le but de récolter de l'argent, parce que des dons c'est bien, mais l'argent c'est bien aussi, et il avait d'autres projets pour 2020 qui ont tous été mis de côté pour le moment, mais donc... cette association est importante à ses yeux, et donc du coup, voilà, l'idée c'est de leur faire des dons. Donc j'ai vu encore récemment passer un appel de leur part où ils demandaient pour avoir des gants et des sacs au dos. Donc je vais... non, je ne sais plus comment on dit, parce que je sais qu'on se moque de moi quand je dis sac à dos, ou sac au dos. Bref, un sac qu'on met sur le dos. Donc voilà, et donc... du coup, ça m'a conforté dans l'idée d'avoir choisi comme premier objet pour le mois de février. Donc l'idée du cal, c'est de tricoter. Alors, on peut tricoter et faire autant de dons qu'on veut. L'idée quand même, c'est d'avoir un maximum de dons à faire début novembre pour que j'ai un maximum de dons à leur faire. Mais je voulais quand même donner un petit truc qui nous donne envie de tricoter ensemble dans la longueur. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai organisé ce cal. Et donc pour l'idée, la partie vraiment cal, c'est-à-dire le truc qu'on fait ensemble, j'ai créé sur mon site un espace. Donc dans les coulisses, c'est un système de forum, donc dans l'onglet coulisses, et donc il y a dedans, visible pour tous, donc dans les parties non payantes des coulisses, j'ai ouvert des fils de discussion, et en l'occurrence pour le moment, juste pour le mois de février pour le moment, un dans lequel on discute, et dans l'autre dans lequel on montre les projets qu'on a terminés, et il y a déjà une dizaine d'objets terminés. Je suis très très émue à chaque fois que quelqu'un publie. Et l'idée, ce serait alors à la fin du cal, quand j'aurai récupéré tous les trucs, que je puisse faire le lien avec les photos qui ont été publiées, et alors je ferai des tirages au sort. Alors je vais moi-même offrir soit un écheveau, soit un bon d'achat de la valeur d'un écheveau par mois et aux participantes. Et alors j'ai déjà reçu plusieurs propositions de dons pour le cal aussi, donc voilà, avis aux designeuses, aux
aux teinturières, à n'importe qui, si vous avez envie de soutenir le projet du CAL en offrant 1 ou 2 cadeaux, ou 10 cadeaux, ou 50 cadeaux, j'en sais rien, j'exagère, mais si vous voulez sponsoriser ce CAL, toutes les propositions sont bienvenues. Vous pouvez me contacter par le formulaire de contact de mon site. Pour le moment, on a déjà proposé... on m'a proposé des patrons et on m'a proposé des anneaux marqueurs. Il y a un truc qui me chatouille, c'est le petit fil qui sont retombés sur ma cheville. Et voilà. Et donc moi j'ai fait, comme premier objet pour février, j'ai tricoté quelque chose que je n'avais jamais tricoté. Et j'ai tricoté une paire de moufles. Et alors au moment où je les prends en main, je me rends compte que j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Parce que je ne me souviens pas du nom du modèle. Donc je vais regarder ça tout de suite. L'avantage de vous avoir posé là où je vous ai posé, c'est que j'ai mon ordinateur juste derrière. Et donc je peux aller voir dans mes patrons. J'ai super honte là. Oh là là, je me fatigue parfois avec mes trous de mémoire. C'est impressionnant. Alors ce sont donc les moufles Albira de Yarn Flex. Voilà, et donc dont la caractéristique c'est d'avoir ce très joli poignet en pointe et sur le haut de la moufle d'avoir cette chouette petite torsade. J'avais jamais tricoté de moufle, donc je trouvais que c'était chouette d'avoir un modèle qui est entre guillemets assez simple dans sa décoration. Et alors, vous voyez, moi je les ai faites simples, c'est-à-dire que Audrey, elle a prévu un système où on peut ouvrir la moufle ici et avoir ceci qui se déchapeaute pour avoir les doigts disponibles voilà, quand on a besoin de ses doigts, même si on porte des moufles, hein, genre utiliser son téléphone ou faire un paiement par carte bancaire, j'en sais rien, enfin voilà. Mais donc voilà, et donc moi j'ai tricoté en laine échappée laine, j'ai utilisé je crois en total 60-65 grammes. J'avais 2 pelotes de 50 grammes d'échappée laine, donc c'est une épaisseur DK. J'ai fait les instructions exactement comme dans le patron d'Audrey, et pour moi elle serait un peu petite parce que en fait le creux de mon pouce, vous voyez, il est ici. Voilà, je suis un peu à l'être. Moi il faudrait qu'elle fasse idéalement encore 2 cm. Donc si je devais, mais je me suis déjà dit que je me referais peut-être une paire pour moi, même si j'ai absolument pas besoin de moufles, mais je me suis vraiment régalée à les tricoter. Alors l'échappée laine, c'est une laine qui est picouillante, je dirais, donc assez sèche. Et là, j'ai lavé à l'eau calant, à l'eau tiède, et elle s'est déjà adoucie. Donc, je pense effectivement que plus on la lave, plus elle s'adoucit. J'en avais jamais utilisé, malheureusement. Sandra a arrêté son activité, donc il n'y a plus moyen d'en trouver. Mais donc, c'était de la laine récoltée en France et transformée en France. J'en ai acheté trop tard, très tard. J'en ai une... vingtaine de pelotes. J'ai de croire faire 2 projets pull en fingering et j'ai plusieurs pelotes de DK dont le but était de faire des chaussons ou des moufles ou des bonnets. Donc voilà, donc j'ai commencé à utiliser, mais je sais pas si vous vous souvenez, elles sont là. Oups, l'année passée j'ai fait un chausson comme ceci. Oh, c'est près de la machine à coudre, donc c'est plein de fils. Un chausson comme ceci, je ne connais plus du tout le modèle, c'était des trucs slippers de je sais pas quoi, du Laine Magazine. Du magazine Laine Magazine, alors du livre Laine Magazine 52 Weeks of Socks. J'en avais fait un et j'ai tellement détesté tricoter que j'ai toujours pas fait le deuxième. Vous voyez, normalement il y a un point de... Alors déjà, j'avais mal choisi les couleurs parce que le rouge danse sur le fond gris et donc du coup on voit absolument pas le motif. Ça se voit mieux à l'écran qu'en vrai, donc imaginez-vous ce que ça donne en vrai. Et j'ai vraiment détesté les tricoter, j'ai trouvé des instructions très obscures et très bizarres où il manquait des parties, et donc je me décourage complètement à l'idée de tricoter la deuxième, ce qui est idiot en fait. Mais donc c'était aussi de l'échappée laine, vous voyez, donc j'ai encore ceci, et j'en ai encore une de chaque couleur, parce que je crois à chaque fois, pour chaque couleur que j'avais prise en épaisseur DK, j'avais pris 2 pelotes, dans l'idée qu'un bonnet confortable, je sais, une pelote et un petit peu, et que le reste j'aurais fait des bonnets en jacquard, donc c'est probablement ce que je ferai. Mais je crois que quand même à un moment je vais refaire ce deuxième chausson, parce que c'est idiot d'en avoir qu'un des deux. Je pourrais très bien, enfin voilà, je sais pas, si je me souviens bien, j'avais rien compris, j'ai absolument pas fait la finition comme il faut, et c'est justement cette partie-là qui me plaisait le plus. Je m'étais plantée là, parce que normalement cette ligne doit continuer tout le long, et je n'ai pas ça. Et vous voyez, c'est vraiment pas net, quoi. Donc, voilà, je
n'étais vraiment pas convaincue. Donc je me demande si je vais pas juste faire un deuxième chausson avec un motif de jacquard, mais une maille sur deux rouge, une maille sur deux grise, puisque de toute manière on voit pas vraiment qu'il y a un autre motif, mais le commencer par des formes de chaussettes classiques, j'en sais rien, ou repartir du patron des rails sock, mais où je défais ça, j'en sais rien. Parce qu'en soi, quand on les voit comme ça, elles sont super mignonnes, hein, mais vraiment, j'avais pas aimé les tricoter. Et alors, je les ai mises, elles sont un peu courtes pour mon pied, donc... Enfin, je l'avais mis une fois, je l'avais essayé. Bref, voilà, donc je me mélange complètement. Mais donc là, je parlais de la laine échappée laine. Et donc, j'avais à chaque fois, et je crois que j'ai encore un autre gris et un noir. Donc, ça va me permettre de faire plus de trucs. Donc, voilà, j'ai fait mon premier projet pour le cal. Je pense que je vais commencer un bonnet. Moi, je vais probablement pas me limiter à un projet par mois. Je verrai bien. Je vais peut-être faire un deuxième projet. On n'est que le 18, donc j'ai encore 10 jours. On est en février, donc il y a 28 jours. J'ai encore 10 jours. Donc, je vais peut-être faire un bonnet en plus la semaine prochaine. Je verrai bien. J'ai pas encore décidé ce que je voulais faire pour le mois prochain. J'ai encore 2 pelotes aussi de ce Merino que j'avais acheté en déstockage. À 1 € la pelote. Bon, c'est pas l'idée d'utiliser de la laine pas chère, mais c'est surtout d'utiliser de la laine qui va en machine. Hein. Et donc j'ai 2 pelotes comme ça, donc je peux faire un bonnet comme ceci. Ou un col, je me dis que ça peut changer aussi, mais je pense que... Oui, et alors j'avais envie donc du coup d'essayer de faire une paire de gants, puisque j'en ai jamais tricoté. Et donc je vais regarder pour des patrons de gants. Je pense que ben, j'en avais discuté lors de mon dernier tricoté virtuel avec mes coulissettes, que... je pense que Élise Dupont avait un patron de gants, c'était des gants qui étaient gris avec un doigt de chaque couleur. Et je me souviens qu'à l'époque sur son site, son blog In The Loop, elle donnait la recette carrément de comment teindre la laine avec des colorants alimentaires. Et voilà, pour avoir assez de laine pour faire chacun des doigts de couleurs différentes. Je me dis que je pourrais me baser sur ce patron-là pour faire un gant. Et faire un gant, ma première paire de gants dans mes restes de laine à chaussettes, en fingering avec du nylon. Comme ça, ils sont bien solides. Ou alors, j'ai encore plusieurs pelotes de laine à chaussettes. Parce que je me vois pas mal faire une paire de gants. Vous voyez, vous connaissez ma laine à chaussettes, celles qui sont là. C'est toutes des Piratenwoll ou des Kleinwoll fabriques qui sont complètement fluo et complètement bigarrées. Et donc, je ne sais pas ce que ça peut donner sur une paire de gants. Et je ne sais pas si genre, voilà, j'ai quand même envie que la personne qui recevrait la paire de gants se dise « Ah oui, j'ai envie de la porter. » Que si c'est trop fluo ou trop bizarre, ça ne soit pas chouette. Et donc je vais utiliser plutôt, je crois que j'ai encore de la Fabelle de tout début où je faisais les chaussettes. J'avais acheté pas mal de Fabelle dans le but de faire des chaussettes pour mon homme ou ses fils qui m'ont très vite décrété mais t'es complètement folle, moi j'ai beaucoup trop chaud aux pieds, je veux pas de chaussettes en laine. Bon, ils n'ont pas compris que c'était plus agréable que des chaussettes en coton contenant de plus en plus de polyamide avec le temps. Voilà, donc j'ai des drops, des pelotes de drops Fabelle grises et noires. Donc je vais peut-être faire une paire de gants. Oui, c'est ça que j'ai oublié de préciser, en fait, que mon ami m'avait reprécisé que la majorité des destinataires et des bénéficiaires de nos dons sont des hommes. Donc voilà, je ne vais pas vous empêcher de faire des châles ou de faire des cols ou de faire des trucs roses ou de faire... voilà, ce sont des assez jeunes hommes. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je vais peut-être plutôt partir sur des couleurs dont je suis sûre qu'un homme va pas dire « Ouais, non, je vais pas mettre ça. » Donc c'est pour ça que je me dis que si je vais me lancer dans une paire de gants, je vais la faire de nouveau bleue ou grise ou noire pour que ce soit neutre et plus passe-partout. Et voilà, et moi-même en profiter finalement pour apprendre des nouvelles techniques de tricot. En vrai, le gant rentrerait dans la catégorie, je dirais, petit projet transportable, type les chaussettes. Et j'ai déjà sur mes aiguilles 2 paires de chaussettes. C'est bizarre hein, que je vous dise 2 paires de chaussettes alors que normalement j'en ai toujours qu'une. Eh bien, figurez-vous. Alors déjà, j'en ai une 3, hein, puisque normalement, là, il manque une deuxième chaussette. Mais donc j'ai une paire de chaussettes que je vous ai déjà montré, que je tricote dans de la laine que Air de Lune m'avait teinte. Mais j'ai rangé, donc à côté du canapé, bah forcément il a fallu déplacer ce qui est à côté du canapé. J'ai un grand sac à projet de mon modèle de taille 3, dans lequel j'ai les bouquins Bind of Caston. Là, il est ici parce que je l'ai bien. J'ai ces 2 bouquins là qui sont là en permanence sous la main.
à l'endroit c'est mieux, Increase and Decrease et Cast On et Bind Off. C'est ces deux bouquins-là qui sont toujours dans le sac à projet à côté de moi. Et j'ai en fait le matériel de base de la tricoteuse. Et j'ai mis dans un autre sac à projet, j'ai plusieurs trousses avec ma pochette à aiguille circulaire Knit Pro, donc celle que j'ai faite sur mon propre modèle. J'ai mon kit Chiago qui est toujours dans sa pochette d'origine, mais ça m'embête parce que voilà, je trouve qu'elle est mal foutue, que le fait d'avoir un seul espace pour mettre les câbles passent leur temps à s'enfouir. Et j'ai une autre trousse avec tout le reste du matériel, les contrants, les anneaux marqueurs et tout ça. Enfin, donc tout ça est ensemble dans un sac à projet qui est dans un sac à projet. Et en fait, sous tout ça, il y avait encore des petits sacs à projet dans lequel il y en a, dans l'un d'entre eux, il y avait une paire de chaussettes que j'ai commencé il y a pas loin de 2 ans. Et en fait, c'est la dernière chaussette que je vous avais dit que j'avais fait une pause de plus de 2 ans de chaussettes. Alors je dis 2 ans, mais ça doit peut-être être 3. 2018 ou 2019. Je perds complètement le fil des... Je m'y retrouve plus du tout. Quand est-ce que j'avais fait la collaboration avec Gaëlle de notre Knit Spirit pour les chevaux solidaires? Est-ce que c'est en 2018 ou en 2019? Vous savez, vous? Bah, je dirais bien 2018 en fait. Hein. Donc ça doit faire 3 ans alors. Donc voilà, donc je rebobine. Donc au début de Les Chevaux Solidaires, donc si vous connaissez l'association de Les Chevaux Solidaires, l'idée était que chaque mois, une designeuse et une teinturière versent une partie de leur bénéfice sur un projet spécifique à l'association MASDF lancée par Lily pour récolter des fonds pour l'association. Et donc, il y avait un mois, c'est comme ça que Gaëlle, le Knit Spirit et moi avons fait, entre guillemets, connaissance virtuellement. Et donc, moi, je voulais lancer à ce moment-là mes kits Gaïa, que je propose toujours, hein, qui sont des kits de un écheveau de 50 grammes et un écheveau de 20 grammes pour tricoter les chaussettes. J'en ai plein en boutique, si vous voulez aller voir. Et donc, je lançais ce nouveau produit, entre guillemets, à la base. Et donc, le premier mois, je versais un pourcentage de la somme à Les Chevaux Solidaires. Et Gaëlle était la designeuse du même mois et elle avait créé un modèle de chaussettes. Forcément, c'est sa spécialité. Et donc, je lui avais envoyé un kit de Gaïa pour créer son modèle de chaussettes. Comme ça, on faisait vraiment une collaboration laine teinturière, laine designeuse sur le même mois pour récolter un maximum de fonds pour Les Chevaux Solidaires. Et en fait, j'avais commencé la paire de chaussettes et c'était vraiment au tout début où j'ai commencé à avoir des problèmes de poignet et que tricoter en dessous de 3 mm me blessait le poignet. Et je n'ai jamais terminé cette paire de chaussettes. Mais je ne m'en souvenais plus du tout. Moi, j'étais convaincue. En fait, c'est vrai, je me suis jamais fait la réflexion que, mais tiens, je n'ai pas cette paire de chaussettes. Parce qu'entre-temps, en fait, j'ai d'autres paires déjà tricotées avec mes kits Gaïa. Puisque forcément, avant de vous proposer le kit, moi, j'avais fait plusieurs paires de chaussettes pour tester, être sûr que avec 70 grammes, 70 grammes au total, on a quand même déjà une chouette paire de chaussettes. Parce que donc c'est ça, mon constat de base était que quand on achète un écheveau de 100 grammes, il nous reste systématiquement entre 25 et 35 grammes. Donc voilà, donc c'était pour ça que j'avais créé ces kits il y a 3 ans. Et voilà, donc j'ai retrouvé cette paire de chaussettes. Je vous la montrerai, forcément je ne l'ai pas sous la main, je vous la montrerai, je vais peut-être à un moment plus tard dans la vidéo aller rechercher forcément ce qui est sur mes aiguilles et sur ce qui est sur mon crochet. Donc voilà. Donc voilà, mais donc j'ai récupéré mon deuxième zip. Vous m'avez tenu compagnie pendant ce temps-là, pendant mes digressions sur les chaussettes, les gants et le cal Heartwarming. Et donc je reviendrai vers vous un peu plus tard pour
pour papoter avec vous et parler tricot. Je vais essayer de parler un peu plus tricot. J'ai pas encore parlé de tricot beaucoup. Je vous ai pas encore montré grand chose. En tout cas, c'est ce que je voulais juste dire parce que finalement, j'ai pas terminé puisque c'est encore plus compliqué de me concentrer sur ce que je suis en train de vous dire quand je suis en train de faire autre chose avec les mains. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais donc, en tout cas, les moufles, moi, je les conseille vraiment. Elles sont très, très chouettes. C'est très, très bien expliqué. Il y a un diagramme par taille. Il y a 3 tailles proposées. Moi, j'ai fait la taille du milieu. Je vous la montre à l'envers, mais c'est vrai que je pourrais faire comme ça avec ma main. Je sais pas pourquoi je voulais vous la montrer comme ça, donc je la mets, je mets la torsade dans le mauvais sens. Mais donc vraiment, elles sont très bien expliquées. Moi, j'ai fait la taille du milieu. Il y a 1, 2, 3 tailles. Il y a un diagramme par taille. Et les explications sont limpides et elle explique bien où et quand mettre, vous voyez, il y a des augmentations de gousset ici, où et quand mettre les mailles en attente. Donc voilà, on vient finir ceci, on fait cette diminution-là. Et on termine par un tout petit peu de mailles qu'on vient finir comme un bonnet. Hein. Donc on coupe le fil et on repasse le fil dans les mailles pour refermer. Et après on termine, on relève les mailles pour le pouce. Et on tricote quelques rangs pour le pouce. Et pareil, on a des diminutions pour l'arrondi du pouce. Et on vient finir ici. Voilà, mais c'est peut-être... Mais non, en fait, parce que vous voyez, donc j'ai vraiment... le pli, mon creux de pouce, mon creux, moi, le creux de la main est ici. Donc moi, il faudrait que j'allonge de 2 cm ici, que j'allonge le pouce d'1 cm. Et elle me conviendrait mieux à ma taille. Mais donc, je l'ai noté sur le patron. Donc voilà, donc ça c'est le modèle Albira de Yarnflex que je vous conseille vivement si vous n'avez jamais tricoté de moufle. La torsade est vraiment simple, donc je trouve ça un chouette modèle qui n'est pas juste du jersey pour commencer une paire de moufles. Voilà, même si on est en fin d'hiver, je ne sais pas si tout le monde va se précipiter sur le fait de fabriquer des moufles. Donc voilà, donc je vais mesurer le bout de tissu qui a vécu 10 ans autour des coussins du canapé pour ensuite couper le bout de tissu nouveau pour faire les nouveaux L-housses de coussins de canapé. Vous vous réjouissez pour moi, hein, n'est-ce pas? Recoucou, décidément. Donc c'est déjà la 4e fois qu'on se parle aujourd'hui. Mais donc j'ai fini mes coussins et donc comme je pensais, ça m'a pris moins de temps de faire les coussins, enfin les housses pour coussins, que de récupérer les zips. Mais donc regardez-moi ça comme si je vous lis. Donc ça c'est un des deux. Voilà. Et voilà l'autre face. Et honnêtement, je trouve que le zip rouge fonctionne super bien. Et voici le deuxième. J'arrive pas. Voilà, je vous montre. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Et voilà l'autre face. Voilà, on retrouve un peu de rosier rugueux. Il y a, ça c'est du géranium rosa. Ça c'est de l'acacia. Ici on a du sumac de Virginie. Enfin voilà, donc c'est amusant parce que les arbres sont là-bas et leurs feuilles pour le moment sont ici. Donc voilà, je suis très contente du résultat, je trouve ça très élégant. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Et donc finalement je vous disais que je ne savais pas comment faire. C'était tout bête, hein, donc j'ai mis mon rectangle avec le joli côté au-dessus. Et j'ai mis un côté du zip que j'ai cousu tout le long de la bordure la plus longue. Et j'ai pas détaché le bout du zip parce que j'avais peur qu'il soit tellement vieux que je ne sache pas le remettre, refaire le zip parce que c'est des zippomètres, hein, donc il n'y a pas d'arrêt. Et donc j'avais pas détaché le bout, je l'avais laissé quand même encore sur 5 cm, je l'ai pas ouvert complètement. Et puis je suis venue poser l'autre côté du ruban sur l'autre bordure, une fois que mon premier morceau de ruban était cousu. Je sais pas si c'est très clair. Donc voilà, et donc j'ai cousu tout du long avec le zip ouvert forcément, et puis j'ai retourné mon coussin, ma housse de coussin. Je ne sais pas pourquoi, je me faisais tout un truc aussi simple. Donc voilà. Mais il est bientôt l'heure d'aller faire le live sur Instagram, donc je vais aller ranger mes cheveux, hein, parce que voilà, je sais pas très bien, je ne sais pas, mais ma peau et mes cheveux ont fort souffert du gel de la semaine passée, donc on est descendu à -10 pendant presque toute la semaine dernière, bah, comme
partout dans le nord. Hein. On a eu nos 5 à 10 cm de neige et les moins 10 degrés. Donc tout va bien puisque ce dimanche-ci, ils annoncent 18 degrés. Donc on va se prendre 28 degrés dans la tronche en 10 jours. Mais bon, et donc mes cheveux, ils sont tout moches. Donc je vais essayer d'aller mettre un peu d'ordre dans tout ça et essayer d'avoir l'air présentable pour le live sur Instagram. Donc à mon avis, nous on se retrouve demain. Je vais peut-être faire une partie vidéo un peu plus traditionnelle où je vous montrerai un autre projet terminé et du crochet. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous dis bonjour, on est au milieu de la vidéo, mais pour moi c'est le début de la journée. On est vendredi. Voilà, hier j'ai fait donc le live avec Gaëlle de Knit Spirit. C'était un très chouette moment, j'ai vraiment apprécié. Par contre, c'était la première fois que je faisais un live, donc du coup, j'avais pas le réflexe de regarder tous les commentaires qui défilent en dessous et j'en ai raté plein et j'en suis super désolée. Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'ont posé des questions au fur et à mesure ou qui nous ont posé des questions au fur et à mesure. Et ou qui nous ont donné qui ont mis leurs réflexions par rapport à ce dont on discutait. La vidéo est toujours disponible sur le compte Instagram de Gaëlle, donc Knit Spirit. Elle l'a enregistré en IGTV. Et alors naïvement, je pensais que quand on revisionnait l'IGTV, on avait accès à tous les commentaires qui avaient eu lieu en direct, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc si je n'ai pas répondu à une de vos questions ou si vous avez fait un commentaire auquel je n'ai pas réagi parce que je ne l'ai pas vu passer, n'hésitez pas à me le remettre ici en commentaire ou me reposer la question. Voilà, je vais y répondre d'ici le prochain épisode. Donc je suis vraiment désolée. En fait, c'était la première fois que je faisais ça, donc déjà, je savais pas très bien comment ça allait se passer. Et puis, ben, on était sur le téléphone, et donc il y avait la tête de Gaëlle et puis ma tête. Et donc forcément, comme c'était plus une discussion entre elle et moi, j'avais tendance à ne regarder que vers le haut de mon écran. Et ben, les commentaires, ils étaient dans le bas. Et puis en plus, elle me posait des questions auxquelles j'avais des kilomètres carrés de réponses. Et donc, une fois que j'étais lancée, j'arrêtais plus de parler. Et bizarrement, j'arrive pas à lire en même temps que je parle. C'est malin, hein. Bon voilà, je vous retrouve aujourd'hui, on est donc vendredi matin et je voulais vous montrer mon projet terminé. Hier je vous ai parlé des moufles Albiera de Yarnflex et donc pas hier pour vous mais un peu plus tôt dans la vidéo. Mais j'ai également terminé un gilet. Je vais faire une mini pause comme ça, je change de chaise parce que j'ai ma chaise qui grince et je sais que c'est désagréable pour vous. J'arrive. Voilà, j'ai donc changé de chaise. Par contre, hop là, voilà. Donc il faisait tout gris. Puis tout à coup, il y a du soleil au moment où je décide que je vais commencer à enregistrer. C'est malin, hein. Donc j'ai de nouveau mon petit rayon de soleil qui va s'avancer de plus en plus vers l'écran comme d'habitude. Voilà. Donc j'ai fini un deuxième projet qui est le gilet aimé de Rory Locatelli. C'est un modèle qui venait du magazine Interprétation, enfin du livre Interprétation, le volume 7. Que j'ai feuilleté avec vous et dont je vous ai montré tous les patrons dans l'épisode précédent si vous voulez les retrouver. Donc c'est un bouquin qu'elle fait une fois par an en collaboration avec Vera Valimaki. Elle se donne X thèmes et chacune sur ce thème crée un modèle. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 modèles, 6 de chacune des deux créatrices. Et le Aimé Cardigan, c'est ce modèle-ci qui est donc un modèle de Rory Locatelli, qui est donc un modèle qui se tricote en laine sport. Elle l'a tricoté avec de la laine bien aimée, de la base exacte. Et donc c'est pour ça qu'il s'appelle Aimé, hein, forcément. La base exacte, c'est Mérinos Sport de la bien aimée, donc 100% Mérinos, 325 mètres par 100 grammes, pardon. Et donc l'idée c'est d'avoir un écheveau de chaque couleur et de faire ces rayures tout du long. J'avais moi dans mon stock de laine, je vous l'ai montré dans la vidéo que j'ai faite uniquement dédiée à mon stock de laine, 5 écheveaux, 4 qui venaient de Iris de Dutch Yarn Barn. Voilà, qui est une teinturière néerlandaise qui teint aussi de façon naturelle et qui a développé ses propres gammes de fils. Elle a des éleveurs dans la famille, donc forcément elle a accès à des choses auxquelles tout le monde n'a pas accès. J'avais 4 écheveaux d'elle. Alors, parce que en fait j'ai plusieurs étiquettes. J'en ai 3 qui étaient de la même base, son organique Merino. Et j'en ai un qui est sa base, mais c'est tous de 100% organique Merino. Certifié bio.
Ah non, c'est ça, il y en a 2 qui sont certifiés bio et 2 qui ne le sont pas. Je ne sais pas. Voilà, et alors l'autre, elle l'avait appelé Organic Sock, mais je pense, en fait, ces 2 étiquettes 6 sont les 2 premiers écheveaux que j'avais qui étaient... on avait fait un échange quand on s'était vu il y a 1 an et demi à un festival à Gand. Et on avait fait un échange, donc j'avais 2 écheveaux qui étaient cette couleur-là, qui était plongée à moitié dans l'indigo et à moitié dans la Garance, qui était vraiment un énorme coup de cœur. C'était un essai qu'elle avait fait, finalement je pense que c'est devenu une de ses couleurs régulières. Je ne peux pas vous donner le nom de la couleur parce qu'elle ne l'avait pas indiqué. Et le deuxième, c'était un mérino noir, teint également à l'indigo. Alors, évidemment, c'est difficile. Si je mets trop près, c'est trop lumineux, mais vous voyez que ça a des jolis reflets bleutés. Et donc, on avait fait un échange et j'avais adopté ces 2 écheveaux-là sans vraiment savoir ce que j'allais en faire. Après, quelques mois plus tard, j'avais fait un échange également avec Anne des Petits Points Parisiens. Et j'avais adopté, donc c'est sa base, Mérino d'Arles 80% non superwash et 20% de Mérino Noir du Portugal, dans un très joli vert. Dans l'idée de peut-être faire un châle à 3 couleurs. Et puis finalement, Iris faisait une mise à jour de son site et elle avait de nouveau son mérino noir teint à l'indigo. Et j'en avais repris 2 écheveaux pour faire, dans l'idée, un gilet en color block. Là, vous allez voir, j'ai été un peu déstabilisée. Parce que du coup, je m'étais dit que j'allais faire un truc en jacquard, donc avec 3 écheveaux du noir bleuté et un écheveau avec celui-là ou ces 2-là ensemble, parce qu'ils font tous 350 mètres pour 100 grammes. Mais alors, vous voyez, j'avais celui-ci est beaucoup plus noir et moins bleuté que l'autre, donc du coup, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'avais dans l'idée que je ferais peut-être un gilet sur base d'un modèle existant, d'un gilet entre sport et déca pour faire un truc en color block. Et Rory l'a fait pour moi. Voilà. Voilà, donc forcément, quand j'ai reçu mon magazine, enfin mon livre, et que j'ai vu ce modèle-là, je me suis dit, bah, ça va bien coller. Alors, c'est des laines qui sont beaucoup plus gonflantes que du Mérino Superwash, donc mon échantillon ne correspondait pas du tout à l'échantillon qui est demandé. Donc je crois que j'ai tricoté la taille S. Parce que sinon il aurait été beaucoup trop grand, et en plus je m'étais basée un peu sur le fait que donc ceci, la laine de Anne des Petits Points Parisiens, c'est la même base que la Derero Natura, et je sais que c'est une laine qui va grandir fort, qui va prendre au moins une taille au blocage, et donc je suis partie du principe que les autres allaient faire la même chose, parce que mon échantillon avait un peu bougé, mais de là à me rendre compte par rapport à l'ampleur du gilet, c'était difficile. Et donc mon idée, mais je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, c'était de faire ce combo-là de couleurs. Donc le noir le plus clair, celui-là qui est mon chouchou, le vert, et alors de terminer tout le gilet avec le noir. Donc avoir un truc en 4 couleurs au lieu de 5. Et donc je vais alors vous montrer. Le plus simple peut-être c'est que je le mette. Je n'ai pas précisé, donc je porte mon éternel chemisier qui est inspiré du chemisier Dressed, du livre Dressed de Direndo. De ce que j'ai gardé de ce chemisier, c'est j'ai gardé la forme générale du chemisier. Par contre, les manches ne sont prévues que courtes ou 3/4, je ne sais plus. Moi, j'y ai ajouté une fente indéchirable et des poignets. Et alors, je l'ai allongé de près de 10 cm et j'ai fait une forme liquette dans le bas. Voilà, et ce tissu complètement merveilleux, qui est mon tissu merveilleux, préféré du monde de ligne vert depuis un peu plus d'1 an, vient de chez Cousette, que j'avais acheté au CSF. Et donc j'ai mon chemisier et je me suis fait une longue jupe aussi dans ce truc-là. Et je portais mon gilet Arwen d'Isabelle Kramer, qui est à la base un pull que j'ai tricoté avec la laine Polwarth, donc la marque de mouton Polwarth, qui vient de Nouvelle-Zélande, mais qui est teint par Eden Cottage Yarn dans ce vieux rose que j'adore, j'adore complètement, qui est, mais qui était un coloris unique, donc il n'est plus reproductible. Et donc j'avais 3 écheveaux de cette laine de Eden Cottage Yarn. J'avais fait le pull Arwen d'Isabelle Kramer que j'adore complètement. Par contre, je ne le mettais jamais parce que c'est, comme souvent, tous les pulls à yoke ont une encolure très proche. Je suis
très mal à l'aise dedans et ça me met, ça ne me met pas du tout en valeur, ça me donne l'impression d'avoir une poitrine encore plus démesurée. Donc je ne le portais jamais, ce qui était très dommage, et donc du coup je l'ai stické, donc j'ai coupé. Alors j'ai pas stické, puisque stické c'est ce qu'on appelle le stick, c'est la partie qu'on va prévoir quand on va la couper, quand on fait du jacquard. Mais donc moi je l'ai coupé, donc si je me souviens bien, j'avais fait un zigzag à la machine à coudre sur une maille que j'avais pré-repérée avec un fil que j'avais remonté tout du long avec une aiguille. J'ai fait un zigzag sur une maille, j'ai laissé une maille libre et j'avais refait un zigzag sur l'autre maille, et puis j'avais coupé la maille que j'avais laissée libre entre mes deux zigzags, et ensuite il me restait un petit peu de mon écheveau, et donc j'avais relevé les mailles, mais on voit ici, on voit le point de couture, et donc j'ai relevé tout du long, et j'ai refait juste une bande de côte sans boutonnière, puisque de toute manière il est trop étroit pour que je puisse le fermer. Et alors depuis je le porte énormément, c'est vraiment un de mes gilets préférés. Et alors je suis dingue de la laine, elle a un peu la même texture que la Blueface Leicester, ma base Full Moon. J'aime vraiment beaucoup, elle est d'une qualité hallucinante, parce que comme je vous dis, je le porte tout le temps et il n'y a rien. Enfin, elle bouge pas. J'aime vraiment beaucoup. C'est dommage que ça vienne de Nouvelle-Zélande, parce que je crois que j'aimerais bien adopter quelques écheveaux de Paul Worth et pour essayer de les teindre. Donc voilà, bref, donc je portais. L'idée c'était quand même de vous montrer le gilet aimé. Hop. Oui, je suis comme un enfant, j'aime bien enfiler les pulls par-dessus la tête. Mon gilet aimé. Donc le voilà. Voilà. Et voilà. Avec les manches qui sont... Et donc, on le commence, on fait la bande du dos, ici au-dessus, donc la bande du dos. On vient relever les mailles, on fait la bande de devant. On vient relever les mailles de l'autre côté, on fait l'autre devant, qui sont des devant. Vous voyez, c'est un devant très large. L'emmanchure m'arrive au milieu de l'avant-bras. C'est Rory, hein, donc il y a un endroit, au début on fait des raccourcis pour marquer l'épaule, on a des augmentations le long de l'encolure, et vous le voyez, on a des augmentations le long de l'emmanchure, et elle nous dit, au bout de X centimètres, vous changez de couleur. Et donc, voilà. Donc on fait ces trois morceaux-là, et puis on vient réunir, oh ça m'ennuie ce soleil, on vient réunir sous l'emmanchure, on continue avec la couleur en cours pour faire la même hauteur de bande, et puis on continue encore un petit peu les augmentations d'encolure. On vient ajouter la troisième couleur, et puis la quatrième et la cinquième, et on termine sur des côtes, normalement côte 1-1, mais je trouvais que ma laine était plus belle avec des côtes 2-2, donc j'ai fait des côtes 2-2. Ensuite, on vient relever les manches ici, et elle nous explique comment relever les manches pour que les couleurs, vous voyez, on commence à relever avec la couleur 2, et puis on reprend avec la couleur 1. On a un système de rang raccourci pour marquer l'épaule, ce qui est bizarre en fait je trouve, parce que comme l'épaule, mon épaule elle est là, vous voyez. Et donc du coup je trouve que sur le gilet fini ça fait un peu une bosse. Je vais refaire une mini bosse parce que c'est pas possible, parce qu'à mon avis vous ne voyez rien. Je vais essayer de masquer cette fente entre mes deux stores. Troisième essai. J'ai tendu un tissu entre les deux. D'ailleurs, ça me donne envie de virer mes stores blancs et de mettre, parce que j'ai mis un coupon d'éco-print. Ça me donne envie d'avoir des stores en éco-print. C'est plus joli quand même. Bref. Donc voilà. Donc en fait, ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle nous fait faire des rangs raccourcis comme quand on forme l'épaule, une manche montée à cet endroit-là. Sauf que c'est plus bas et je trouve que ça fait un peu une bosse. Parce que vous voyez, la ligne d'emmanchure est là. Ça fait un peu une bosse, mais bon voilà. Donc on fait tous des rangs raccourcis et pareil, on vient suivre le même rythme de rayure. Je vais vous montrer la bonne manche. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la toute fin, quand on a fini, on vient relever des mailles tout le long de l'encolure sans les tricoter. Et on vient les tricoter perpendiculairement et en faisant deux mailles ensemble avec la maille qu'on a relevée pour venir attacher une bande de boutonnage qu'on tricote avec un numéro d'aiguille inférieur. Dans le but de ne pas avoir ce problème de quand on tricote la bande d'encolure en même temps, ça gondole. Et donc, je trouve ça très malin, mais le seul truc, c'est que j'arrivais pas à visualiser la quantité de laine dont j'aurais besoin. Donc déjà le fait que, vous savez, je suis pas une grande addict des couleurs, des rayures, et donc du coup, je n'en avais jamais tricoté.
à part peut-être dans des chaussettes ou quoi, mais j'avais jamais tricoté de rayures, et donc je me rends pas compte de la proportion de laine qu'il va falloir pour chaque étape, et donc je trouvais difficile, donc ok, je m'arrête au bout d'une certaine hauteur, mais donc mon idée c'était quand même de faire un gilet et d'utiliser l'intégralité de mes 5 écheveaux, et finalement en total il m'en reste presque l'équivalent d'un, voire plus, et donc c'est un peu dommage, mais bon. Donc du coup je savais pas très bien comment faire, donc j'ai avancé le corps jusqu'à la 3e rayure, puisqu'à partir du moment où j'avais déterminé ma hauteur de rayure, ben, j'étais coincée avec cette hauteur-là de rayure. Et j'ai fait la première manche en obéissant bien le même rythme de rayure. Et j'ai été jusqu'au bout de ma manche avec le noir. Et vous voyez là, pareil, j'ai fait un... Et donc ce sont des manches avec des diminutions tout du long. Et j'ai terminé la manche avec, pareil, avec un poignet en côte de 2 au lieu de côte 1-1 comme préconisé dans le patron. Mais parce que je trouve vraiment que c'est beaucoup plus beau sur ma laine, sur la laine que j'ai utilisée. Et donc du coup, ben, il me reste beaucoup trop de laine dans tous les sens, même s'il ne me restait plus que la longue bande de noir à faire, il me restait plein de laine et je trouvais ça tellement dommage. Et donc du coup, l'autre manche, ben, vous voyez, j'ai fait comme le corps, et la partie qui est en noir sur une manche, j'ai fait des rayures un peu aléatoires qui sont toujours du même nombre, enfin c'est un rythme, c'est 5, 10, 15 ou 20 rangs de chaque couleur. Et en plus, mes 2 couleurs préférées, ce sont les 2 premières que j'ai eues. Et donc, je trouvais dommage de ne pas les utiliser au maximum. Tout en ayant besoin d'en garder pour faire cette encolure. Mais finalement, j'aurais pu en faire plus. Et donc, je suis un peu déçue parce que du coup, j'ai obéi aux instructions du patron. Et le corps est trop court. Il m'arrive juste au-dessus de la ceinture du pantalon. Et j'aurais préféré qu'il soit 5 cm plus long. Donc, je me demande à quel point je ne vais pas défaire mon rang de montage et refaire des côtes jusqu'au bout de ma laine noire pour l'allonger. Parce que je trouve ça un peu dommage. Je vais moins le porter s'il est aussi court. Je ne vais pas le porter. J'adore la forme par contre. Je pense que c'est une forme à retenir enfin, je trouve que la forme, c'est vraiment le genre de coupe qui me convient. Après, il ressemble fort au gilet coquille que je portais hier et que je vous ai montré hier. C'est le genre de forme que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. La laine de Yarn Barn est rustique. Ce qu'on dit rustique, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas juste crispy, elle pique. Je ne pourrais pas la porter à même la peau, parce que je m'étais dit qu'avec les restes, je ferais un bonnet en jacquard, au pire, et en fait, ça va pas être possible, je pense. C'est trop piquant. Sus, celle-là, elle est plus moelleuse, le fil est différent d'ailleurs. Il n'est pas tordu pareil, mais je ne sais pas si elle a encore cette variété-là. Vous n'allez rien voir, surtout si je ne me cache pas. Mais il n'est pas tordu pareil, elle est beaucoup plus moelleuse. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et celle-ci, vous la connaissez, enfin si vous avez déjà tricoté la Rome Natura ou la laine de Anne des Petits Points Parisiens, donc cette laine Merino d'Arles et Merino Noir du Portugal. Celle-là est vraiment, moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Donc elle est beaucoup plus douce. Mais donc ces 2 couleurs-ci sont quand même assez piquantes. Et donc là même à travers mon chemisier, je sens que ça pique un peu, mais après moi ça me dérange pas. Il y a une sensation de chaleur qui compense, qui est vraiment très très chouette. Après j'ai pas compris, donc sur les photos de Rory, les lignes entre le bras et le corps sont parfaitement bien rangées, mais donc je ne sais pas si pour les photos elle faisait pas un peu de la triche, je ne sais pas du tout. Mais ça me dérange pas, mais donc je suis contente de l'avoir fait. Le côté rayé ne me dérange pas trop parce que les couleurs sont très proches les unes des autres, et je suis contente d'avoir utilisé ma laine surtout. Donc voilà, un projet dont je suis contente, mais qui est un peu trop court à mon goût. Donc je vais probablement... Et alors, oui, c'est ça, je comptais sur le fait qu'il s'allonge de quelques centimètres au moment du blocage, mais j'ai pas vraiment bloqué, en fait, je l'ai mis à tremper, je l'ai essoré dans mon essoreuse, et je l'ai mis à sécher à plat, mais j'avais essayé de tirer un peu sur le corps, mais ça n'a pas fonctionné. Mais je pense qu'une fois allongé, ça va devenir un pull, un gilet, le gilet réconfort vers lequel je vais me diriger souvent. Genre le gilet qui reste ici, parce que cette pièce-ci étant plus exposée que le reste de la maison, il fait souvent plus froid qu'ailleurs dans la maison, malgré qu'il y a un grand radiateur là. Et ça va être le gilet que je ne range pas vraiment, qui reste toujours disponible en cas de petit coup de froid. Donc voilà. Mais je dois l'allonger. Je dois l'allonger parce que je suis pas à l'aise avec sa longueur. Ça serait joli si sur une jupe, mais bon, à la maison, je porte quand même peu mes jupes. C'est peu pratique pour coudre et voilà, surtout que la majorité de mes jupes sont très longues, donc c'est pas très pratique. Donc voilà, projet terminé. Franchement, si vous avez des 5 écheveaux sport, je trouve que c'est vraiment un très chouette modèle. C'est du Rory, on est super bien accompagné. Je n'ai pas de remarques à faire, je suis vraiment contente.
Vraiment content de l'avoir fait. Et ben voilà, donc je vais quand même devoir défaire mon rang de montage. C'est vraiment là que je regrette. C'est très rare que je rentre les fils avant de bloquer. Mais là, il y en avait tellement. Parce que déjà, rien que dans chaque partie, première partie, là, on a déjà... enfin voilà, j'ai rarement eu autant de fils à rentrer sur un gilet. Et donc, du coup, j'essaie quand même de les rentrer au fur et à mesure. Il faut quand même se rendre compte qu'au moment de la patte de boutonnage, donc, quand on arrête ici, on recommence l'autre, pouf, de fil, et là de nouveau, pouf, de fil, et puis là, pouf, de fil, enfin, et puis là, j'ai fait suivre certaines couleurs, j'avoue, dans la manche, mais je pense que ça ne se voit pas. Je suis pas mécontente, hein, même pour quelqu'un qui n'est pas doué en rayures. Je trouve qu'elles sont pas trop mal foutues. Est-ce que je crois que je glissais, quand je changeais de couleur, je glissais, on voit pas du tout la transition. Eh oui, mais je vous montre le mauvais côté. Je vous montre l'autre côté. On voit fort par contre que j'ai tricoté en Magic Loop. Vous voyez, c'est un peu resserré là. Elles étaient juste trop étroites pour être tricotées avec mes aiguilles 40 cm. Et j'ai essayé avec les 30 cm, mais ça me faisait mal au poignet. Donc je les ai repassées en Magic Loop. Et donc pour le moment, on voit fort encore la ligne. Ben, je ne l'ai pas encore vraiment portée. On voit fort la ligne. À mon avis, je resserre un peu trop au moment du Magic Loop. Bref, voilà. Mais je trouve rigolo en plus d'avoir les deux manches différentes parce que c'est tellement dans les tons que je trouve que ça se voit pas tout de suite. Je l'avais même oublié avant de vous le montrer, mais donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon seul projet terminé en dehors des moufles onagres que je vous ai montré hier, donc un peu plus tôt dans la vidéo. Comme je vous disais, je viens de finir un gros projet que je ne peux pas encore vous montrer. Je vous montrerai probablement dans le prochain épisode si le patron a publié à ce moment-là. J'ai commencé un autre projet que je ne peux pas vous montrer non plus. Alors, j'ai un peu, comme on a acheté un nouveau canapé, j'ai dû ranger un peu le coin où je pose toutes mes affaires tricot à côté du canapé. Et donc, j'ai un de mes grands sacs à projet taille 3 dans lequel j'ai toutes mes pochettes, mon matériel, enfin voilà, c'est la base de la tricoteuse, donc tous ces trucs. Et en fait, dans le fond de ce sac à tricot, j'ai retrouvé un sac à projet dans lequel il y avait... Mais honte sur moi, quoi. Parce qu'en plus, j'ai cherché cette paire d'aiguilles. Il y avait des chaussettes déjà commencées. Et je ne me souviens absolument pas. C'est-à-dire que oui, au moment, je ne m'en souvenais pas, mais au moment où je les ai vus, ça, comme on dit chez nous, mon franc est tombé. Je dis fort à Bruxelles, ça veut dire quand la pièce tombe dans le fond de la tirelire, ça fait ting. Donc voilà, donc l'expression c'est mon franc est tombé, men frank is gevallen en néerlandais. Et donc en fait, ce sont des chaussettes de Knit Spirit. C'est le thème de la, c'est le thème de la vidéo. Donc c'est les chaussettes d'Arabella Fig, donc de Gaëlle de Knit Spirit. Donc malheureusement je vous les montre en noir et blanc parce que j'avais imprimé en noir et blanc à l'époque. Et c'est le début de notre rencontre entre guillemets à Gaëlle et moi, puisque nous étions associés pour les chevaux solidaires. À l'époque là, alors vous ne le voyez pas, elle avait choisi ses premiers vins de cochonnerie, donc le fuchsia rose très foncé, et la couleur contrastante c'était du nerprin, donc le jaune bien flash, et elle a créé ces très jolies chaussettes, les chaussettes d'Arabella Fig, que vous pourrez toujours retrouver maintenant sur Ravelry. Et donc forcément, j'étais super fan, je voulais avoir les chaussettes en démo, même si moi, pour tester, pour être sûr de mon choix de quantité de laine, j'avais fait déjà 2 ou 3 chaussettes différentes, une avec un peu de jacquard, une avec un point texturé qui mange un peu plus de laine, pour être sûr que ce combo qui fait 70 grammes au total suffise vraiment pour faire des chaussettes, au moins jusqu'à la taille 42, je dirais. Et donc, dès que j'ai eu l'occasion, j'ai monté les chaussettes de Gaëlle sur mes aiguilles. Moi, j'avais choisi le combo, ça c'est Garance, c'est entre le premier et le deuxième bain. Voilà, c'était une recette un peu entre les deux que je recommence à faire maintenant régulièrement, que j'aime beaucoup. C'est un brick moins rouge foncé, parce que j'ai... je sais pas si vous allez voir la nuance. Le premier bain Garance classique est vraiment plus rouge et là on est plus dans le orange. Et alors associé à mon éternel amour du cachou cochonnerie, j'aimais vraiment beaucoup ce combo de couleurs. Et donc vous voyez, j'avais fait 2 petits pelotons de mon peloton de mon écheveau de 50 grammes pour pouvoir les tricoter à 2 en Magic Loop, et j'avais commencé. Et en fait, c'est à l'époque où j'ai du jour au lendemain complètement arrêté de tricoter des chaussettes parce que ça me faisait extrêmement mal
de tricoter avec des aiguilles plus petites que du 3 mm. Ça me faisait très très mal au poignet. Moi, je vous en ai déjà parlé, hein, que j'ai ici un kyste synovial qui, pour le moment, n'a pas l'air très joli, mais est très stable. Mais je m'étais retrouvée à ce moment-là où j'avais plus qu'une balle de ping-pong gonflée de liquide synovial qui se baladait dans mon poignet, et donc j'en étais arrivée à un stade où j'avais mes doigts qui dormaient jusqu'au coude, ça dormait, et j'avais plein de moments où j'étais même plus capable de bouger le truc. Je ne sais pas si la fuite qui avait causé ça a été résorbée justement parce que j'ai été plus prudente, et donc il y a plein de mouvements, genre la torsion, voilà. Je suis allée chez le médecin aussi à cette époque-là pour lui montrer, pour en parler, et donc je dors depuis avec une attelle. Quand je conduis, je porte une attelle. Si vous me voyez sur un salon, souvent je porte une attelle. C'est pas parce que je suis blessée que je porte l'attelle, c'est pour éviter tous les mouvements de torsion qui pourraient réouvrir la fuite. Voilà, et donc manifestement, tricoter en 2,5 à ce moment-là n'était pas du tout adapté et augmentait ma fuite de liquide synovial. Et donc j'ai complètement arrêté ces chaussettes et je les ai oubliées. Donc voilà, mais donc je viens de les retrouver, et donc il est hors de question qu'elles restent non terminées, parce que de 1, elles sont très jolies, et de 2, bah voilà, ça ne va pas du tout, c'est truc, la fille qui se targue de ne jamais avoir de projet qui traîne au long cours sur ses aiguilles, et qui retrouve un truc qu'elle a pu tricoter depuis 2018. Ça ne va pas du tout. Surtout que maintenant, j'ai recommencé, vous l'avez vu, de temps en temps à tricoter des chaussettes, même si c'est pas mon projet principal. Mais donc, je vais finir les chaussettes qui sont sur mes aiguilles, mais peut-être que je les finirai dans 3 mois, j'en sais rien. Puisque mes chaussettes, vous le savez, donc je fais en général les chaussettes juste en jersey, je tourne en rond sans réfléchir, pour que ce soit mon petit projet qui m'accompagne partout, sauf qu'on ne peut plus aller nulle part, et donc elle n'avance pas fort. Mais donc voilà, quand j'aurai fini les chaussettes qui sont sur mes aiguilles, ben je reprendrai ces chaussettes. Et le comble, hein, c'est que j'ai cherché cette paire d'aiguilles, mais partout, quoi. Parce que j'étais convaincue d'avoir 2 paires d'aiguilles 2,25 Knit Pro à chaussettes. Et j'en ai une aussi en Adi, mais ça je sais que c'est Marion Ioarma qui les a, puisque je les lui avais prêté la dernière fois qu'on s'est vu en juillet, pensant qu'on se reverrait en octobre, en novembre, voilà. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc les chaussettes d'Arabella Fig qui vont revenir sur mes aiguilles bientôt. Voilà. Ah ben tiens, voilà, j'ai retrouvé, je saute, c'était dans le même sac à projet. Donc ça c'est la reste de laine, échappée laine. Ce qui aurait été plus malin, c'est que je vous montre une étiquette. Donc j'avais 2 pelotes de 50 grammes pour faire mes moufles, et donc il me reste ceci. Donc voilà, mais donc je garde toujours peut-être l'idée aussi, peut-être que je pourrais faire un bonnet jacquard avec les petits points parisiens qui restent, ou même avec ceci. Je vais peut-être faire ça, faire un bonnet jacquard pour utiliser tous mes restes. Voilà. Et donc, dans ce grand sac à projet, à côté du petit pochon dans lequel il y avait mes chaussettes Arabella Fig en dormance, j'ai retrouvé ce petit sac à projet With Knits Are the Best Knits, qui m'a été offert lorsque Stephen West est venu au Kaléidoscope, donc il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc voilà. Et dedans, il y a des dizaines et des dizaines de petites fleurs au crochet. Ça, j'avais pas oublié par contre, hein, parce que je vous en ai même parlé quand j'ai fait le récapitulatif de toute la laine que j'ai. C'est dans le sac, le grand panier qui est là. Il est plein de fils de coton, dans le but de faire une couverture. Et donc, la couverture en question, elle est un petit peu avancée. Parce que tout à coup, je me suis pris une petite... Je pense que le gilet que j'étais en train de tricoter, celui que je ne peux pas vous montrer, était tellement technique et avec des points texturés. De temps en temps, j'avais besoin de faire du très facile. Et donc, je me suis réattaquée à ma couverture au crochet. Je n'ai pas le patron. Il faudrait que je n'oublie pas... J'essaye de l'écrire dans ma tête, de vous noter en dessous. C'est un tutoriel gratuit en anglais que j'avais trouvé il y a 6 ans. Puisque je me suis offert, donc j'avais demandé une cagnotte pour acheter de la laine, pour faire une grande couverture au crochet, lorsqu'on a fait une grosse fiesta quand j'ai fêté mes 40 ans. Et donc cette cagnotte, donc j'ai pas encore 46, donc ça fait 4 ans et demi que j'ai acheté toute cette laine. Et donc j'ai imprimé le patron à l'époque et j'avais commencé. Et donc en fait, mon idée, c'était donc d'avoir tous les cœurs jaunes. Et puis je crois que j'ai 1 ou 2 pelotes de chacune des couleurs.
de fleurs. Et après, j'ai tout le gris. Mais vous savez, le gris, j'en ai utilisé une partie pour faire une couverture pour le bébé de ma voisine qui est né en décembre. Donc je verrai bien, j'aurai plutôt peut-être d'autres trucs. Alors j'avais estimé, donc j'en avais déjà fait quelques-uns avant d'acheter la laine, avec des laines que j'avais, des cotons que j'avais en stock. Vous voyez ici, par exemple, le gris n'est pas le même. Avec des cotons que j'avais dans mon stash. Et donc j'avais fait plusieurs carrés et donc j'avais à chaque fois pesé combien de jaune j'utilisais pour chaque fleur, combien de couleurs j'utilisais pour chaque fleur et combien de gris j'utilisais pour chaque carré pour pouvoir estimer en fonction de la taille de la couverture que je voulais faire pour avoir assez. Après, je ne me souviens absolument pas ce que j'avais estimé comme taille de couverture finale. Ah, mais il est là, voilà, je suis idiote. Mais je crois qu'il n'y a pas le nom du... Donc c'était un truc qui venait d'un blog, donc j'avais juste copié-collé. Voilà, c'est voilà. Le nom du site, colorcream.blogspot.nl, et c'était Flower, à l'envers, je vois pas, Flower Square Tutorial numéro 3, donc il y en a plusieurs. Donc, oui. Donc j'ai pas été très loin dans le choix de mes couleurs. Enfin, j'aimais vraiment bien le truc très simple. En fait, l'idée c'est d'avoir de la couverture sur mon lit et ma chambre, et les murs sont orange et les armoires ont des portes noires. Et maintenant on a des couettes en éco-print, les rideaux sont dans les tons gris, les stores sont dans les tons gris et orange. Et donc c'était pour rester dans le même esprit. Voilà. Et donc voilà. Et donc c'est un pas à pas en photo pour faire le truc, et elle explique, je crois, à la fin aussi comment faire la bordure tout autour. Donc, ou c'était peut-être issu d'un autre patron, ça, d'un autre modèle gratuit. Oui, c'est ça. Bref, mais donc du coup, je me suis remise. En fait, ce que j'ai retrouvé, c'est que j'avais genre une trentaine de fleurs qui étaient déjà faites, parce que mon idée, en fait, c'était de, je fais tous mes cœurs jaunes, et après, je fais toute une série de fleurs. Je vide une pelote complète de coton avec ma série de fleurs, et je fais ça au fur et à mesure, et puis de temps en temps j'en assemble quelques-unes avec du gris au fur et à mesure où je les fais. Mais l'idée c'était d'avoir tous les cœurs jaunes qui soient faits, puis toutes les fleurs qui soient faites, et puis après de venir assembler la couverture, puisque ça ce n'est plus mobile. Enfin là elle est encore mobile parce qu'elle n'est pas trop grande, mais l'idée c'est, je pense, qu'elle soit très très grande vu la quantité de coton que j'ai. Et je vous la montre à l'envers du coup. Mais donc j'ai retrouvé donc une vingtaine ou une trentaine de fleurs qui étaient faites, une trentaine de cœurs jaunes qui étaient faits, mais pas les fleurs, et alors il y avait 2 carrés déjà attachés. Donc j'ai retrouvé ça dans ce petit sac, dans le fond de mon sac à projet. Et donc je me suis dit que j'allais m'y remettre. Je crois que c'est déjà la 3e fois que je m'y remets depuis 5 ans. Donc si ça tombe là maintenant, j'ai avancé. Donc j'ai plus de cœurs jaunes libres. J'ai une 60aine de fleurs, mais donc du coup elles sont toutes fortes dans les mêmes couleurs, puisque comme je vous disais, je faisais par pelote. Et donc j'ai terminé tous mes cœurs jaunes, j'ai fait toutes mes fleurs, et j'ai commencé maintenant à en attacher aléatoirement au fur et à mesure. Je veux surtout pas qu'il y ait trop de rythme, je fais complètement aléatoire. J'avais hésité, je crois à la base, je m'étais dit, parce que j'ai fait une couverture au crochet pour mon frère, que j'aime beaucoup, 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 mais qui était juste un carré de couleur entouré d'un carré blanc. Et j'avais fait un truc, on partait des verts, puis on allait vers les bleus, puis on allait vers les violets, puis les roses, les rouges, les jaunes, etc. Et donc, j'avais hésité peut-être à faire ça avec mes fleurs aussi, mais je crois que j'avais plus envie de faire un truc complètement aléatoire. Donc voilà, je crochette tout ça avec du 4,5. Voilà, j'ai une fleur. Vous voyez par exemple ça, c'est typique de ma relation par rapport au crochet. C'est que j'ai donc tout à coup fait 30 fleurs, tout à coup fait tous ces carrés gris là, et je me suis arrêtée en plein milieu d'une que je n'ai pas, parce que je les attache au fur et à mesure. Je les attache au fur et à mesure. Donc quand je fais, donc le gris se fait en 2 tours. Et donc je fais mon premier tour, et puis je fais mon deuxième tour. Alors je vais faire le deuxième tour, a priori, on va prendre un carré qui est déjà. Voilà. Donc le deuxième tour, je vais le commencer ici. Je vais faire la fin de cette ligne-là, un côté, puisque celui-ci, je devais l'attacher sur 2 côtés. Et puis alors je fais mon coin, et donc mon coin est composé de... Donc il y a dans la même bride, on vient faire 3 brides, et puis 2 mailles en l'air, 3 brides, et c'est ça qui vient former le coin. Et donc en fait je fais 3 brides, une maille en l'air, et je fais, au lieu de faire une deuxième maille en l'air, je viens, vous voyez, je viens glisser dans le trou laissé par les mailles en l'air du carré précédent. Je fais mes 3
bride suivante dans le même trou. Et puis je viens faire une maille glissée après dans l'espace correspondant de l'autre de l'autre carré. Je fais 3 brides dans l'espace suivant. Je viens faire une maille glissée ici et ainsi de suite. Et puis je fais donc le tour. Je fais le tour, pardon, c'est ici que je suis. Je fais le tour et puis je viens terminer mon 4e côté. Voilà. Et alors j'essaye de rentrer les fils entre guillemets au fur et à mesure. C'est-à-dire que je vais les aplatir ici le long et je crochette autour pour qu'ils soient attachés, pour ne pas avoir de fil à rentrer après. Donc voilà, c'est du crochet pur de paresseuse. Et je sais qu'avec le temps, il y a probablement des fils qui vont commencer à ressortir par-ci par-là. C'est pas très grave. Donc voilà. Donc ma couverture au crochet, tout à coup, est ressortie des limbes de l'oubli dans lequel je l'avais mise. Et j'ai dit des tonnes de petites fleurs. Mais donc vous voyez, en fait, il me reste, j'avais manifestement fait beaucoup de vert, de rose, d'orange. Mais donc si je me mettais maintenant à n'assembler que ces parties-là, j'aurais que ces couleurs-là, sauf que je n'ai plus ces couleurs-là après dans les pelotes. Donc je vais devoir refaire des cœurs jaunes et puis refaire des fleurs pour pouvoir mettre mes couleurs de façon plus aléatoire et pas avoir une zone où il n'y a que du vert et que du orange et puis qu'après il y aura que du bleu et du rose. Et vous avez vu, hein, moi qui n'aime pas le violet, je m'étais même acheté une pelote de violet. Mais c'est rare, c'est un violet qui tire fort sur le bleu. Donc voilà. Et bizarrement, je sais pas, je devais être d'humeur verte, orange au moment où je l'ai commencé. Parce que c'est ce qu'il y a le plus dans les fleurs que j'ai déjà faites. Donc voilà, c'est ce qui est pour le moment m'occupe. Même si, vous le voyez, je crois que ça fait de nouveau 2 semaines que j'y ai plus touché, j'avoue. Hein, mais bon. Donc je sais pas, oui c'est vraiment, ça m'a pris une frénésie où genre pendant 1 semaine je n'ai plus fait que ça du crochet et de nouveau je me promène, j'avais mon petit, genre ça va être le crochet avec la pelote en cours et de la fleur en cours va être posé partout où je suis dans la maison et va m'accompagner, donc je me promène partout dans la maison, j'ai ma tasse de thé, mon téléphone, un bouquin, parce que j'ai toujours un bouquin en cours et mon crochet et voilà, et donc ça, chaque pièce où je vais, je vais aller cuisiner, je transporte tout ça. Donc voilà. Donc, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à vous raconter. Voilà, c'est ce qui est en cours sur mes aiguilles. Donc je vais vous laisser là. Je vais commencer le montage de la vidéo maintenant. Parce que je ne me rends pas compte du tout de la longueur qu'elle fait, puisque c'est plein de petits bouts. Et puis je viendrai peut-être repapoter avec vous un peu plus tard, ou au moins conclure cette vidéo. Alors, je vous retrouve, on n'est pas beaucoup plus tard, j'ai fini le montage, enfin on n'est pas beaucoup plus tard, on est quelques heures plus tard, j'ai terminé le montage et je me rends compte que ma vidéo fait déjà 1h30, donc je vais peut-être pas rallonger plus, même si voilà, on aurait pu voir que si je faisais un vlog vraiment, je faisais des petits bouts pendant au moins 1 semaine ou quoi. Bon, voilà, on va dire que c'est un espèce de mix vlog podcast, je sais pas, je sais même pas encore ce que je vais donner comme titre ni rien du tout, mais donc voilà, donc la vidéo fait déjà 1h30, vous êtes déjà 1h30 d'écoute et de visionnage, donc je vais peut-être pas épiloguer trop longtemps. Pendant que je faisais le montage, j'ai reçu un mail qui m'a rendu un peu triste, mais auquel je m'attendais, la confirmation que le salon Aiguille en Fête qui était prévu mi-mars est donc annulé, puisqu'il ils ne vont pas prendre le risque d'essayer de l'organiser, alors qu'il y a 9 chances sur 10 que dans 1 mois, on ne puisse toujours pas faire de rassemblement. Donc voilà, donc les dates sont reportées. J'ai oublié de couper le son. Les dates sont reportées aux créations et savoir-faire du 17 au 21 novembre 2021. Là, on croise les doigts quand même que d'ici là, la vaccination aura été optimale et que tout le monde sera vacciné et qu'on pourra de nouveau papouiller de la laine et rencontrer des gens dans la vraie vie. Donc voilà. Je voulais vous montrer encore, bon, si vous regardez beaucoup de podcasts, vous l'avez déjà vu passer, le bouquin de Émilie Druin et de Elodie Morand, qui sont Tête en l'air et Émilie Druin Content Bees sur Instagram. Et Elodie Tête en l'air fait également le podcast Comme un lundi en compagnie de Coraline. Excusez-moi. Excuse-moi, Coraline. Donc voilà, et donc elles ont publié un bouquin qui s'appelle Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques aux éditions Erol.
et elles m'ont gentiment envoyé un exemplaire. Et donc, j'avais envie de vous en parler parce que je pense que je l'aurais probablement quand même acheté, même si je ne l'avais pas reçu. Il est vraiment très bien foutu. Vous connaissez mon amour des livres en plus, donc voilà. Même si j'ai tendance à systématiquement tricoter toujours la même chaussette, je trouvais ça intéressant de voir comment était fait le livre et puis peut-être de m'en inspirer à l'avenir. Et je trouve le bouquin extrêmement complet. Donc si vous avez peur des chaussettes, c'est fini, achetez-vous le livre et vous n'aurez plus jamais peur de rien du tout. Le bouquin est extrêmement bien construit. Il est divisé en plein de chapitres. Vous voyez, tous les pages jaunes, à chaque fois, c'est un chapitre différent. Ces petites chapitres courts, mais très pratiques et très techniques. Et à la fin, il y a 7 patrons. Un semainier de la chaussette. Elles ont créé un compte Instagram aussi qui s'appelle Tricoter ses chaussettes. Vous pouvez aller voir où elles font également des rappels du contenu du livre. Donc moi je peux vous le présenter en gros et donc il est divisé en différents chapitres et il va vraiment de A à Z de tout ce qu'on a besoin de savoir d'une chaussette, puisque le premier chapitre c'est la présentation d'une chaussette tricotée. Donc je trouve ça malin parce que c'est l'anatomie d'une chaussette avec la description de chacune des parties de la chaussette. Ensuite, on va partir. Alors, est-ce qu'on tricote les chaussettes par le haut ou par le bas? Et donc, elles expliquent chacune leurs préférences. Et par la suite, dans toutes les techniques, que ce soit les techniques de montage, de rabat de mailles, tout est précisé à chaque fois avec des techniques, si on les tricote en partant de la cheville ou si on les tricote en partie en de la pointe. Elles font un inventaire des différents types d'aiguilles à chaussettes pour tricoter les chaussettes qui existent. Elles font un inventaire des laines qui conviennent bien pour faire les chaussettes. Il y a un inventaire de talons avec plein de formes de talons différentes pour que le talon ne vous fasse plus jamais peur. Moi, j'en ai déjà essayé pas mal, puisqu'au début, j'avais tendance à systématiquement suivre le patron et être bien obéissante. Finalement, j'ai fait beaucoup le talon après coup, puis maintenant, je fais plus le talon en rang raccourci. Mais donc, tout ça est expliqué, le talon à gousset, pourquoi un gousset, à quoi sert le gousset, si on vient de la cheville, si on vient des orteils, puisque forcément la construction est différente. Les techniques de rabat, ça c'est ce que je vous disais. Après, les techniques de montage. Alors, comment décrypter un patron de chaussettes, comment tricoter son échantillon. Et alors, il y a un chapitre sur tricoter ses chaussettes idéales. Donc, maintenant qu'on a acquis toutes ces techniques-là, comment déterminer en fonction de son échantillon quelle est la chaussette qui va être idéale pour notre pied, pour notre coup de pied, pour notre longueur d'orteil. Donc, voilà. Un petit récapitulatif des accessoires autour de la chaussette, autour du tricot des chaussettes, que ce soit le montrant, les anneaux marqueurs, etc. Et ensuite, il y a un chapitre sur les finitions des chaussettes tricotées. Donc, comment rentrer ses fils. Je trouve ça malin de l'avoir mis parce que on peut être... Enfin, je dois avouer que moi, je ne sais jamais comment faire pour rentrer mes fils. Donc, je vais peut-être lire ce chapitre pour tous mes tricots maintenant. Il y a le blocage. Alors, moi, j'aime pas le terme de blocage qui est juste la traduction littérale du blocking your work en anglais, block your work en anglais, qui pour moi est plus une mise en forme. C'est plus comme ça que ça devrait s'appeler, je pense, qu'un blocage. Comment les entretenir, comment les laver, etc. Et il y a également des instructions sur le reprisage. Est-ce que ça se dit? Oui, c'est ça. Et ensuite, quelques pages sur les techniques complémentaires, c'est-à-dire tricoter 2 chaussettes en même temps, les tricoter en Magic Loop. Elle le présente. Alors, si vous voulez, moi, j'avais fait une vidéo aussi. Je vais essayer de penser à mettre le lien ici ou là vers ma vidéo sur comment je tricote 2 manches ou 2 chaussettes en Magic Loop sur le même câble. Et il y a des conseils sur les torsades, des conseils sur les rayures, sur le jacquard. Et ensuite, comme je vous le disais, il y a le sommier de la chaussette avec 7 modèles de chaussettes. Et donc, elles ont fait ceci en partenariat avec Cécile de la Fée-Fil, qui propose des kits sur son site, des kits qui sont composés de 5 écheveaux de laine à chaussettes, qui vous permettent, avec les 5 écheveaux, de faire les 7 paires de chaussettes prévues dans le bouquin. Et donc, dans les chaussettes, il y en a une, entre guillemets, par jour. Et à chaque fois, on aborde des techniques différentes. Donc, il y en a une, vous voyez, avec talon pointe contrasté, un joli point texturé. Il y en a une avec des torsades. Une à rayures. Une
avec du jacquard. Vraiment pour aborder tous les points. Une avec un point ajouré. Et il y en a une qui sont des chaussettes un peu plus courtes, des petites soquettes avec un joli bordure en, comment dire, en dents de chat, en poil de chat, en oreille de chat, en araignée de chat. Excusez-moi. Oh là là. Et celles-ci sont tricotées avec une laine à paillettes. Et alors, les dernières sont plus des petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, petites chaussettes, des petits chauves-chevilles, plus voilà, pour le côté cosy, peut-être pour les personnes qui font du yoga et des choses comme ça, et qui ont un joli point de côte. Donc voilà, donc je dois avouer que moi je ne pense pas faire ça un jour, puisque moi les chaussettes c'est surtout parce que j'ai toujours très très froid aux orteils. Et alors quand j'étais petite, ma grand-mère elle me disait qu'il fallait pas courir pieds nus sur le carrelage, c'est-à-dire qu'il fallait pas se promener pieds nus en permanence, surtout quand on est dans du carrelage, dans une maison pas bien chauffée, dans une maison pleine de courants d'air, parce que un jour peut-être tu verras, tu auras mal aux pieds. Et ben ma grand-mère évidemment elle avait raison, parce que boum, ça m'a pris tout à coup que dès qu'il fait froid j'ai des douleurs. Bon, voilà, c'est lié à l'âge, donc courez pas pieds nus sur le carrelage. Donc bref, voilà. Mais donc le livre Tricoter ses chaussettes, je trouve que franchement pour toute personne qui a peur des chaussettes, il est à adopter. Même si vous avez déjà l'habitude de faire des chaussettes, mais que vous faites peut-être trop souvent tout le temps la même chose, ça peut peut-être vous ouvrir vers d'autres techniques de montage, de rabat, de talons, de tout ça. Donc je trouve que c'est un très très joli bouquin, très très bien foutu, qu'elles ont fait un boulot assez dingue. Et donc je les en félicite. Elodie, forcément, on a parlé dans leur dernier épisode de podcast comme un lundi. J'ai vu que Gaëlle de Knit Spirit on a parlé aussi, elle a fait un épisode spécial. J'ai vu que l'eau Mademoiselle, on avait déjà parlé aussi. L'eau Demoiselle, pardon. On avait déjà parlé aussi. Ah, il est bientôt l'heure de midi. Et alors là, on a l'arrivée des poules parce qu'elles savent qu'en fin de repas, on va donner les miettes et les petits bouts de fromage et des choses comme ça. Et donc elles arrivent, je ne sais pas si vous les avez entendues. Elles sont réglées comme du papier à musique, ces poulettes. Donc voilà, alors en faisant le montage, je me suis dit, il faut que je leur précise un truc et j'ai oublié. Ah oui, par rapport au live de Instagram de Gaëlle, si vous voulez le revoir, c'est possible, vous pouvez aller voir sur son profil à elle, et elle l'a enregistré en IGTV, donc vous pouvez aller le revisionner, mais je l'ai mis en note. Je ne sais plus ce que j'ai oublié de dire d'autre. Je crois que je vais finir cet épisode-là. Il est assez long. J'espère que le contenu un peu décousu, un peu en désordre, vous aura plu. C'est pas une construction d'épisode classique. Moi, je vous retrouverai au plus tard mi-mars. J'ai un patron de châle qui devrait être publié vers la mi-mars. Il est en cours de test. Il y en a plusieurs. Il y en a qui ont déjà fini, il y en a qui sont au bout. Et donc voilà. Et donc j'ai hâte de vous le présenter. Voilà, après, comme je vous le disais, pour le moment, je ne peux pas vous montrer. Puis voilà, mais, donc ce prochain épisode de podcast serait aussi l'occasion de vous montrer alors le gilet que j'ai terminé avant-hier, dont le patron est également, la sortie du patron est également prévue entre le 1er et le 15 mars en fonction de comment on avance et de comment le test avance. Parce que je pense que je suis une des premières à l'avoir fini. Nananère, pas dans ce sens-là. Je l'ai tricoté comme ça. Voilà, je vais juste vous montrer et c'est ce qui me reste. Parce que j'ai gagné au concours de Yarn Chicken. Donc voilà, donc je vous embrasse très très fort. Dites-moi si ce montage décousu vous aura plu ou pas, si vous préférez que je fasse un épisode plus classique. Voilà, aussi juste vous embarquer un peu avec moi au fur et à mesure du moment vous convient aussi. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas, à vous abonner à la chaîne, à me mettre des petits pouces vers le haut parce que ça fait beaucoup du bien au cœur, à me laisser un commentaire. Je les lis tous. Je sais que j'ai pas encore répondu à tous les commentaires de l'épisode précédent, mais je vais peut-être le faire voilà, dans l'après-midi pendant que la vidéo charge sur YouTube. Des gros bisous, à tout bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous et embrassez ceux que vous aimez, dites-leur que vous les aimez.